Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de cette saison de 3 pour se marier. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, il y a une petite playlist dans la description qui vous les met tous dans l'ordre. Sinon, pensez au petit like et bonne vidéo. C'est donc de 90 jours pour se marier. J'aimerais qu'on choisisse une date pour le Merci mariage. pour 4 mois. J'ai l'impression que Mike n'est pas prêt à me rendre ma bague. Il a un travail dans un complexe hôtelier? Oui. Il touche un salaire? Des milliers de dollars. Ça, c'est tellement grave. Ça, écoutez bien ceux qui n'ont pas la ref. Chaque mois, je dépense 1300 $. On ne veut pas qu'il te manipule. C'est mon choix. Point final. Ah! Non, alors en gros, son mec arrivait pas à trouver de taf et du coup, elle a demandé à un de ses potes de faire semblant de l'engager dans son complexe hôtelier, sauf que c'est elle qui paye son salaire. Donc en gros, elle donne 1300 balles à son pote, que son pote lui donne à elle, enfin à son mec, pour lui faire croire qu'il a un travail. Un emploi fictif, juste pour faire croire à son mec qu'il a un travail. Et le mec le sait pas, hein. Ah, c'est trop violent. Alors demain, je vais aller chercher Ori et elle va rester avec nous. Et si elle ne m'aime pas? Giga grave. Ma fille Ori est autiste. Je suis vraiment inquiet de sa réaction quand elle va rencontrer Hazel. J'ai vraiment peur d'aller au Mexique. Je croise les doigts. Les parents d'Amira m'ont dit qu'elle avait été arrêtée à Mexico. J'essaie de savoir quoi faire. Je sais pas où elle est. Est-ce que vous me comprenez? Non? Ça, j'ai tellement hâte de savoir la Je suite. quitte ma famille. J'espère que j'ai fait le bon choix. Mais je me sens coupable et je me sens triste. S'il fait quoi que ce soit de déplacé, on va avoir un problème. Je veux fonder une famille. Et comment tu veux que je te donne des enfants dans ces conditions? Je suis désolé. Ouais, j'ai hâte de Tu savoir. devrais plus que désolé, Joris. Jovi. Quand j'ai fait une fausse couche, Jovi est parti. Quel trou de balle, lui. Et depuis, je lui fais plus confiance. Bah oui, tu m'étonnes. Non mais, comme si c'était possible de faire encore confiance à quelqu'un qui te laisse tomber alors que tu fais une fausse couche dans un pays étranger, que t'as perdu tes papiers d'identité. Et lui, il est en mode, non mais je dois aller bosser, au revoir. Oh, le tocard original Jovi. Jovi, Joba. Ah, je suis content. Non mais ça fait plaisir qu'on commence par Nathalie et Mike parce que j'avais besoin qu'on commence par un couple sain qui nous met de bonne humeur et qui nous emmène dans un bon mindset pour finir ce week-end. Parce que je pense qu'on a tous passé un bon week-end et qu'on n'a pas envie de reprendre le lundi. Et là, un petit couple pas problématique du tout et ultra sain, ça fait du bien. Oui, c'est de l'ironie, oui, c'est une blague. Non, bien sûr, je cautionne pas les dingueries de Nathalie. Je précise, on sait jamais. Matt, il est toxique en fait. Il cautionne des attitudes giga problématiques dans un couple. Tu veux manger quoi, mon cœur? Ce que tu veux. Tout me va. Vous avez vu que j'ai failli parler et que je me suis bloqué? J'allais dire, elle a à peine parlé, j'ai entendu sa voix, j'ai dit nique ta mère, faut que je me calme. J'ai juste entendu sa voix. Je me suis bloqué, j'ai vraiment entendu sa voix, j'ai fait nique ta mère. Genre après mon cerveau il a fait non, ce n'est pas adapté en stream, tu te contiens, tout va bien, pas les mamans. Oui voilà, pas les mamans. Réflexe reptilien. T'as eu une longue semaine de travail. Détends-toi. Je gère. Vas-y. Oula, pourquoi elle est gentille? C'est suspect ça. Je te laisse tranquille. Pourquoi elle est Merci. gentille? Je fais une salade de fruits? Ouais. J'allume le feu comme ça, on n'aura pas froid ce soir. D'accord. Je suis contente que Mike m'ait emmené voir les chutes d'eau. C'est gentil. Il prend soin de moi. Il me montre qu'il m'aime. Ça fait du bien. Elle me fait peur. J'arrive pas à me faire à votre sel. Chez moi, on n'en a pas de comme ça. On achète des gros paquets qu'on enroule dans du sopalin. Et on a des trucs comme ça dans lesquels on met du sel. Tu comprends? Ça, j'ai jamais vu du sel comme ça. Ça coule moins bien? Ouais. Je fais une parenthèse, mais est-ce qu'on peut tous mettre des cœurs dans le chat ou des rips comme vous voulez pour Lily Bilul qui vient pour le premier stream et qui, pour son premier stream, tombe sur Nathalie et Mike. Je comprends. Bienvenue à toi parmi nous. C'est pas tout le temps comme ça. Je suis désolé pour toi. Vraiment force. Je comprends, pour un premier stream, c'est un peu abrupt. Voilà. Non, mais je comprends que ça soit un peu dur d'arriver sur Mike et Nathalie. Je te promets que ça va bien se passer. C'est pas facile, parce que je suis obligée de bien doser. Courage. Beaucoup de choses sont différentes. C'est clair. Ouais.
Mais je me sens pas chez moi ici. Ça fait 2 semaines que je suis là. Oh, le chat. En arrivant, ça m'a fait un choc. C'est probablement parce que je suis habituée à ma maison et à mon mode de vie. Tout est très différent. Arrêtez, elle a l'air presque réfléchie, intelligente. Quand est-ce qu'elle part en couille et qu'elle l'insulte de manière infondée? Je préfère ne pas défaire mes valises. Ah, voilà. Oh, ah, ça c'est Je un me signe. dis que c'est plus simple de partir si mes valises sont déjà faites. Comme ça, j'oublie rien. Pardon, je la déteste. Mais c'est pas idéal. J'ai l'impression de faire du camping. En ce moment, je garde espoir. Vraiment. J'ai l'impression que Mike et moi essayons d'améliorer notre relation. En tout cas, moi j'essaie. Ah, ça s'est pas vu que t'essayais, hein. Merci de m'avoir attendu. T'es très attentionné. Oh les chats. La meilleure personne sous ce toit, c'est Mike et le chat. Tu veux un autre croissant? Non, merci. J'évite de trop manger. C'est bien. Bravo, je suis fière de toi. Tu prends ton régime au sérieux. Crois-moi, tu vas devenir très beau. Très beau. Oui. Je dois prendre du poids et toi, tu Bah dois... oui, parce qu'il est pas assez beau, maintenant. Il doit le devenir. Non mais elle... en perdre. Santé. Non, là, c'est l'inverse. Lui, il est très bien comme il est, et toi, tu dois arrêter d'être une merde humaine. C'est les 2 seules choses qui a changé dans cette relation. Santé. C'est tout ce qu'il y a à faire. Merci Momo pour le Prime, pour les 1 an. Il a l'air tellement malheureux. J'ai toujours pas défait mes valises. Je sais. Tu pourrais me laisser un tiroir dans le dressing? Pour moi, s'il te plaît. Je peux vider une partie de la commode et te laisser 3 tiroirs. Il y a déjà tous tes vêtements. Tu as aussi une petite partie du dressing pour suspendre tes vêtements. Ouais. Mike ne m'a pas dégagé d'étagère ou d'endroit. Si, il t'a laissé une partie du dressing dès le début, il te l'a montré où tu pouvais suspendre tes vêtements, t'as juste dit que t'avais pas l'habitude de mettre tes vêtements sur des cintres, donc tu l'as pas fait. Et après, tu dis que tu défais pas tes affaires parce que tu te apprêtes à partir à tout moment. Et maintenant, tu lui reproches de pas te faire de place pour un truc que tu n'as pas l'intention de faire. Je te déteste. Voilà. On est d'accord que Mike est complètement éteint, il me fait de la peine de ouf. J'ai pas envie de déplacer ses affaires. Je saurais pas où les mettre. S'il avait emménagé chez moi, je lui aurais fait de la place. Là, il a l'air mal, hein. Tu peux suspendre tes... Et envoyer des cœurs et du courage à Cookchilit qui a une grossesse compliquée en ce moment. Courage. Plein de force. Viens de changer les idées avec nous et viens que quand t'as envie, hein. Te force pas, tu n'as pas d'obligation. vêtements. Je les suspends pas. Ah bon? Je veux qu'ils soient pliés. Ça évite qu'ils se froissent. J'ai quelques robes à suspendre, mais je veux plier les restes. Tu ne suspends pas tes chemises. J'en ai pas. C'est juste que mon dressing est plus grand que celui de ta maison. Donc si tu as envie de suspendre tes vêtements, tu peux. J'aime Nathalie et j'essaie vraiment d'être patient le temps qu'elle s'acclimate. Mais c'est dur. Il a l'air tellement mal. Ça ne fait que 2 semaines qu'elle est là. Elle cherche sa place. Les 90 jours vont passer vite. Mais il faut aussi qu'on se détende, qu'on parle de notre avenir et qu'on profite. Il faut qu'on trouve notre rythme et qu'on profite du moment présent. Pas besoin de se foutre la pression sur tout et n'importe quoi. Pégou, t'es adorable, mais t'es délusionnol. Elle a aucune intention que ça se passe bien. Je vais libérer 3 tiroirs. Comme ça, tu pourras plier tes vêtements. Merci, t'es un amour. Merci, mon cœur. Il est tellement malheureux. C'est dur. Il est tellement Parce malheureux. que quand je dis que j'ai besoin de tiroirs, il me pose plein de questions pour savoir pourquoi. Je dois lui expliquer que j'ai quelques robes, mais que j'ai surtout des pantalons et des pulls. Mais c'est parce que il ne range juste pas comme toi, il t'a laissé la moitié du dressing où tu pouvais totalement mettre tes vêtements et tu veux absolument mettre tiroirs parce que t'es rigide dans ton truc. Donc il essaie de comprendre pourquoi t'as besoin de tiroirs et après il s'arrange parce qu'il t'écoute, contrairement à toi qui ne l'écoute jamais. Ah, je la déteste. Que je dois plier. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être que je suis trop compliquée. Il s'est essuyé le visage de son bijou. Attends, je remets en arrière, si c'est du drama comme ça, je le veux. Que j'ai besoin de tiroirs. Oui, t'es trop compliqué. Bien. Il me pose plein de questions pour savoir bon pourquoi. C'est dur. Cœur.
Oh Je vais libérer attendez, 3 attendez, tiroirs. attendez. Oh oui, Comme oui, ça, oui, tu je confirme. pourras plier tes vêtements. Merci. Team Chippy, les Chippy, concentrez-vous les Chippy, c'est maintenant, c'est du drama. T'es un amour. Merci, mon cœur. Elle lui fait donc un bisou dégueu. Effectivement, c'était un Chippy time. Ah ouais, je l'avais trop normalisé. Ah ouais, je l'avais normalisé. Ah ouais, avec le truc et tout. Après, elle doit avoir un rouge à lèvres dégueu qui colle ou un gloss bizarre là. Je sais pas, je comprends pas. Peut-être que je suis trop compliquée. Oui, Peut-être que tout peut être plus simple et que je me rends pas compte. oui. Plus ça, les gens qui pensent que Nathalie est trop compliquée. Voilà un gros tiroir Oui. et un deuxième. Celui-là est déjà vide. Je vais le nettoyer. Ça va pas le faire. D'accord. Il est tout sale. Je le nettoierai plus tard. Tu as aussi le dressing. Le dressing est là. J'ai déjà suspendu tes robes et quelques affaires. J'ai pas trop envie de suspendre des choses là-dedans. J'aime pas trop l'odeur qu'il y a. Il faudrait qu'on mette du désodorisant. Quoi? Ça sent pas bon. Ça sent quoi? Je sais pas, ça sent bizarre. Mais quoi? Je sais pas. Une odeur bizarre. Fais comme tu veux. Le dressing est tout à toi. Ça Franchement, j'essaie de rester family friendly, mais à part l'insulter sur 10 générations, là, j'ai pas d'idée là. J'ai plus d'arguments. sent pas bizarre. Je la déteste. Ça sent pas bon dans le dressing de Michael. Je saurais pas décrire l'odeur, mais je l'aime pas. Vraiment pas. C'est dommage que Mike n'ait pas le temps de me mettre à l'aise. Je le mérite sûrement. Je lui ai fait beaucoup de mal, mais maintenant, Mike est ma priorité. Donc j'aimerais que ce soit réciproque. Alors, Mike n'est pas ta priorité c'est de le faire chier et de le pousser à bout pour qu'il te cède tout ce que tu désires parce que t'es une petite fille pourri gâtée. Rien à voir. Oh là là, je l'aime pas. Ah, elle est exécrable cette meuf, hein. Ah! Non mais c'est bon, calmez-vous, on a eu un petit couple toxique, effectivement, ça met une bad ambiance dans la soirée, mais là c'est cool, on va regarder un couple un peu sympa, un peu sain, un couple pas problématique, ça va être cool. Ça fait 2 semaines que je suis aux États-Unis et Jovi doit déjà repartir au travail pour 1 mois. Le fait qu'il se barre pendant 1 mois, pourquoi j'imagine ça comme la meilleure chose qui puisse arriver à Yara dans sa vie, c'est de pas avoir ce tocard dans ses pattes. Ce matin au réveil, je me sentais pas très bien. La conversation d'hier m'a énervée. J'avais pas imaginé notre dernière soirée comme ça. Bon. Il faudrait qu'on reparle de ce qui s'est passé hier. On peut pas en rester là. Je veux plus en parler. Je culpabilise pour notre dispute d'hier. Je comprends que c'était mal de la laisser avec tout ce qui s'est passé ensuite. Pour être franc, après la fausse couche, je savais pas qu'elle allait devoir consulter un médecin et gérer tous ses soucis. Je me suis senti très mal. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, je serais resté avec elle. Elles sont où mes autres chaussures? Je mets les... Donc t'es en train de nous dire qu'en fait t'avais la possibilité de rester avec ta femme quand elle faisait une fausse couche et que t'as choisi de partir. Je croyais que t'avais pas le choix à cause du travail. Donc en gros, le fait que ta femme fasse une fausse couche dans un pays qui est pas le vôtre, ni le sien, ni le tien, et qu'elle ait pas de papier d'identité, c'était pas suffisant pour que tu restes. Mais si t'avais su qu'elle te ferait chier derrière, tu serais resté. Super. Ah lui, c'est vraiment le déchet originel. Quelle? Les blanches? Ça craint, mais Ah, j'ai un vraiment, avion c'est à trop prendre. grave. Je dois retourner au travail. Merci Eva pour En l'abonnement. route. T'es prête? Tu reviens exactement le 27 du mois prochain? C'est bien ça? Le 25. Tu vas survivre? Je vais peut-être mourir. Je vais manger trop de plats américains et je vais exploser. Mon estomac va exploser.
Je me sens mal de devoir rester ici toute seule pendant que Jovi travaille. Tu m'avais dit que t'adorais mon job et que mon emploi du temps était super. Parce qu'en Ukraine, c'était différent. J'avais ma famille et mes amis, donc ça me dérangeait pas de pas te voir pendant un mois. Ici, c'est différent. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Putain, ça y est, j'arrive à voir qu'elle est vraiment amoureuse de lui, et que lui, pas du tout. J'arrive à voir qu'en fait, elle est désagréable avec lui parce qu'elle lui en veut de ce qu'il lui a fait vivre, mais qu'elle est vraiment amoureuse de lui, là où lui, il s'en bat les couilles d'elle. Tu penses à quoi? Ça y est. Je vais te manquer. Bien sûr. Il l'a pas regardé dans les yeux quand il a dit bien toujours sûr. énervé pour hier? Je suis pas énervée. Tu m'as juste rappelé une situation qui me met en colère. J'y peux rien. Oui, je comprends. Je veux oublier tout ça. Je veux pas m'en souvenir. C'est incontrôlable, tu sais. Dès que j'y pense, je me mets à pleurer. Je comprends. Je t'assure. Je suis pas fâchée contre toi. Viens là. Je me sens mal de la laisser. Ça risque d'être dur. Elle connaît personne à la Nouvelle-Orléans. Ma mère vit à 1 heure de route. Elle va devoir apprendre par elle-même où elle peut sortir et aller au supermarché toute seule. Ça va être dur. Et je le sais. À sa place, j'aurais du mal à être seul dans un nouvel endroit. C'est tout bon. Je vous remercie. De rien. C'est à vous? Oui. Bonne journée. Merci. J'ai que des choses méchantes à On dire se sur lui. dispute souvent, mais il va quand même beaucoup me manquer. J'ai pas envie qu'il parte et de me retrouver seule pendant un mois. Le meilleur truc qui puisse lui arriver, c'est qu'elle rencontre un gars ou une meuf un peu cool et qu'elle tombe amoureuse et qu'elle se rende compte qu'elle peut être avec quelqu'un qui est respectueux. Respectueuse. Ça serait incroyable. Tu dois aller où? Ici? Je manifeste. Là-bas? Tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout le mal que je lui souhaite. Pitié. Il faut que j'y aille. Non. Quoi? Tu vas me manquer. Beaucoup? Beaucoup. Vraiment? Oui. Combien en dollars? Pas en... Quand il a dit tu vas me manquer, le seul truc que je me suis dit c'est ah il bande, il a envie de baiser. Putain, je suis vraiment médisant de malade. dollars. Toi aussi, tu vas me manquer. Je suis vraiment médisant de malade. Je t'aime. Ouais. Au revoir. Tu as raison, je pense que j'ai raison. Je pense être assez objectif pour avoir raison. Pitié qu'elle rencontre un mec chouette. Allez, mon cœur, je dois y aller. D'accord. Je t'aime. Au revoir. C'est fou d'être avec un mec qui a autant pas de flow quand même. Oh le charisme, franchement il a moins de charisme qu'une chaise de décharge. Ah. Ah, elle me fait de la peine, Miskina. Maintenant, je suis toute seule. Grave. Non, mais J'ai tout un tas d'émotions imaginez qu'il a moins de charisme que Gino. qui se bousculent en réalisant que je suis seule ici. Faut le faire. Ça me rend triste, j'ai peur, mon pays me manque. Je ressens plein de choses différentes. T'as à le faire, Choupi. Ouais, c'est vrai, Bellegarde, je suis d'accord avec toi, juste qu'elle réalise qu'il faut se séparer. Oh putain! Alors, aux dernières nouvelles, sa meuf s'était fait arrêter par le service des douanes et lui, il était dans un hôtel 5 étoiles en train de siroter son verre. Je suis curieux de la suite. Amira et moi avions prévu de nous retrouver au Mexique, de nous confiner pendant 14 jours et d'aller aux États-Unis avant l'expiration du visa K1 d'Amira. Mais oui. En plus, le fait de rentrer illégalement aux États-Unis en passant par le Mexique, il a trouvé ça sur un forum Reddit. C'est forcément légal et la vérité. Pas du tout un truc risqué. Cette vue me déprime, parce que je devais C'est en un forum profiter Reddit, c'est avec bon. Amira. Source t'inquiète. Pour l'instant, elle est toujours retenue dans un centre de rétention à Mexico. Ah mais donc là, elle est vraiment en prison quoi. Je me sens impuissant. Attends, mais ça fait combien de jours là qu'elle est en prison?
En arrivant au Mexique, j'étais impatient de sortir de l'avion et de retrouver Amira. J'ai reçu un appel de ses parents qui m'ont dit qu'elle était retenue à l'aéroport de Mexico. J'ai très peur qu'elle soit en danger. Et qu'est-ce que tu fais là à l'hôtel? Et moi je serais à l'aéroport à péter les couilles au service des douanes jusqu'à voir ma femme. C'est quoi cette histoire? Mais je rentre pas à me détendre à l'hôtel. Mais je reste devant, je pète un câble, vraiment je les fais chier jusqu'à l'os pour avoir des nouvelles, savoir comment elle va au moins. En fait, légalement, ils sont obligés au moins de me dire si elle est vivante et si elle est là. Le voilà. T'es bien arrivé? Oui. J'ai passé la pire journée de ma vie. Non, il est pas confiné du tout. Où est Amira? Ouais, genre Elle est trouver jamais un arrivée. avocat, genre... Quoi? Elle n'est pas arrivée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est Je paie en mes taxes. détention. Putain, mais elle est en prison. Oh non. Tu sais pourquoi? Bah à cause de lui. Pas du tout. Non? Je connaissais les risques, mais j'étais optimiste. Je connaissais les risques, mais c'est elle qui les prenait, donc ça va. Parce que c'est elle qui risquait d'aller en tôle. Lui, il avait pas de risque. C'est très strict au Mexique. J'arrive pas à croire que ça arrive. Je suis vraiment Comment tu te sens? Putain, mais il est... épuisé. C'est abusé, en vrai. On a pris beaucoup de risques en venant au Mexique. Mais pas on, elle. Je pensais que si elle était recalée à la douane de Mexico, elle reprendrait l'avion pour la France. Eh ben non, elle est en prison. Je sais pas ce qui se passe. Et puis la prison au Mexique, ça va pas être fun. Hein. Va falloir que je trouve comment surmonter cette épreuve. Attends, mais comment ça faut que je trouve comment surmonter cette épreuve? Mais comment l'aider surtout, connard? Il se dit même pas faut que je l'aide, il est en mode ah, faut que j'arrive à deal avec. Tu sais, genre qui s'en bat les couilles. Mais essaye de l'aider. J'ai cherché sur internet des numéros de téléphone, Oh. des adresses, Oh ou bebou. quoi que ce soit qui puisse m'aider. Ah bah oui. Et puis il a rien trouvé. Tu pourras rien faire. T'as demandé à ChatGPT? Elle est en détention. On va lui dire de retourner en France et elle aura pas le choix, non? S'il a fait une recherche Les Google, il autorités a tout essayé. mexicaines vont décider de ce qui va se passer. Est-ce que tu crois qu'elle va t'en vouloir? Non, vous en voudriez à quelqu'un qui vous fait aller en prison parce qu'il est trop con et qui vous force à faire un truc dangereux? Mais non, mais c'est non, tranquille, c'est à cause de Reddit, c'est pas de sa faute. C'est à cause d'internet. Non. Peut-être. Qui sait? Est-ce que ça va avoir des conséquences sur son visa pour venir ici et se marier? On a très peu de temps. Chaque jour qui passe nous rapproche de plus en plus de l'expiration de son visa. Je suis désolée. Je suis vraiment navrée pour vous deux. Ça me touche. Tu comptes faire quoi? Je sais pas quoi faire, ni combien de temps je vais rester. On est là si tu as Écoute, vu que je suis perdu, je vais me prendre un petit cocktail et me caler à la piscine. besoin de quoi que ce soit. Ah, parce que là, c'est dur, On là. veut juste que tu sois en Là, ça se sent qu'il a besoin d'un cocktail à la piscine du 5 étoiles all inclusive, là. sécurité et que tu te reposes. Pour gérer l'info. Là, c'est normal, c'est pour Prends digérer. soin de toi. Au revoir. Au revoir les filles. J'ai beaucoup insisté pour faire ce voyage. Attendez. Déjà, on va faire un petit plan. Tous ensemble, il faut qu'on fasse un débrief, après je vais arrêter de mettre pause, mais il faut qu'on parle. Déjà, on est d'accord que vous n'auriez jamais forcé votre conjointe à faire un truc qui risquait de mal se passer ou elle aurait pu finir en prison. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais imaginons, il y a une merde qui arrive. Votre conjoint est retenu dans une espèce de truc une prison de détention à la douane. Que ça serve à quelque chose ou pas de rester, on est d'accord que vous faites le pied de grue à l'aéroport et que jamais je rentre. Mais jamais je rentre. Mais sur ma vie, le service des douanes, je vais dormir devant la fenêtre s'il faut, jusqu'à ce que j'ai une nouvelle, jusqu'à ce qu'on me donne une info. Je vais leur péter les couilles. Et j'appelle mon ambassade, j'appelle son ambassade, j'appelle un avocat, je fais venir un avocat, mais je ne me barre jamais. Je fais scène sur scène, je ne m'en vais jamais. Je les laisserai pas dormir, pas se reposer, pas respirer. Mettez-moi en tôle si vous voulez. Je m'en bats les couilles. Je ferai venir tous les gens qu'il faut venir. Genre, je casserai les couilles jusqu'au bout de chez bout, jusqu'à au moins que vous m'expliquiez ce qui se passe, où est la personne, si elle va bien, ce que vous allez en faire. Stop. Il a pas tenté d'appeler l'ambassade? Non, parce que c'est un mot de la bite. Ah. Il pense qu'à lui. Et elle souffre à cause de ça. Ah, c'est fou d'être comme ça. Je suis très inquiet pour Amira. Mais même pas. Je désespère et je me sens impuissant face à cette situation. Tout ce que j'espère, c'est que demain sera à l'opposé d'aujourd'hui.
Mais en plus, le truc, c'est que quand je raconte ce que je ferais si ma meuf était bloquée comme ça à un truc, enfin, j'ai conscience que ce que je fais, c'est normal. C'est-à-dire que là, on n'est même pas en train de dire que c'est un comportement de super-héros d'être comme ça, c'est juste normal. C'est juste, si t'aimes vraiment quelqu'un, c'est ta réaction logique de tout faire pour avoir des nouvelles, pour comprendre ce qui se passe, pour essayer d'avoir des... T'en as plus rien à foutre, en fait, là. Genre, en plus, c'est des prisons au Mexique, quoi, c'est pas marrant, quoi. Je veux dire, en plus, je dis ça comme si j'étais un super-héros, genre, c'est le minimum syndical, c'est tout ce que tout le monde ferait si t'aimes vraiment la personne. Oui, en fait, c'est ça. Sans être amoureux, je le ferais pour un pote, quoi. Oui. Oui, je suis d'accord. Pourquoi mon crayon s'applique pas? C'est un signe, ma vie, il faut pas que tu te maries. Bon, super. Ce sera ma C'est un tête signe. aujourd'hui. Notez, si votre crayon s'applique pas, c'est que c'est pas le bon. Aujourd'hui, mon fiancé Zied, Faut divorcer. l'homme de ma vie, arrive enfin aux États-Unis. C'est un signe. C'est mieux. Voilà. Je me sens super bien. Mais je suis stressée. FBI, Parce que open ça up! fait un peu plus d'un an qu'on s'est pas embrassé ou touché. Ah, le sexe? Coucou, t'es magnifique. Merci, toi aussi. T'es bien maquillée. Merci. Chaud devant. Il amène la télé. Merci. Oh! Au moins, C'est trop mignon, il ramène la télé pour que son fils puisse jouer à la PS5. Oh, c'est adorable. maintenant, j'ai une télé et un lit. Ah, c'est adorable. Vu que ma fille Tiffany et son fiancé Micah ne soutiennent pas beaucoup cette relation, ça me touche beaucoup qu'il m'accompagne aujourd'hui à l'aéroport. Je suis d'accord avec toi, Infusion Jasmin. Bon sang, C'est trop mignon. J'adore les fenêtres. je suis super stressée. Ça va bien ensemble? C'est pas son fils, c'est son mec. Ouais, je suis Quoi? Vous voulez dire que le mec de moins de 30 ans qu'elle fait venir aux États-Unis, c'est pas son fils adoptif, mais son mec? Ah! Ouais. J'avais pas compris. Et mon maquillage? Viens là. Calme-toi. Toi-même. Non, toi. Il sait Peur. pas d'où venez. Il sait pas non plus qu'on va aussi vous raccompagner. J'en tombe des nues. C'est pas le cas. Si. C'est à 1 heure de route. Ça va nous permettre de faire connaissance avec lui. Je l'ai jamais vu en vrai. Oh, le drama. Du coup, ils viennent avec eux? Je suis contente que Tiffany et Micah veuillent m'accompagner. Mais je pensais qu'on prendrait 2 voitures et que Zied et moi serions seuls. Je pense que Tiffany et Micah ont une idée derrière la tête. Interrogatoire. Et ils vont jouer les chaperons. Interrogatoire dans la voiture. Zied aurait aimé Ça va être que... gênant. Enfin, il va être fatigué, donc il aurait aimé qu'on soit juste tous les deux. Vous le saurez, mais plus tard. Vous aurez toute votre vie. On va vous raccompagner. C'est quoi cette fille possessive? Elle nous a C'est la déjà fait le sécurité. coup avec son ex marocain. Ça l'a complètement détruite. On a planifié toute notre journée pour garder un œil sur eux. Mais ça va rien changer, hein, c'est trop tard. Hein. On en parle dans la voiture. Fallait garder un œil sur les comptes des Je réseaux sais sociaux qu'il de ta vient d'un mère. milieu différent. J'aimerais voir comment il agit et comment il gère la pression. Non, mais le moment où il fallait être vigilant, c'est le moment où il fallait garder un œil sur les comptes réseaux sociaux de ta mère qui envoie un message à tous les maghrébins qu'elle croise qui ont moins de 30 ans pour essayer de les pécho. Je veux dire, c'est ça le problème. C'est qu'elle a un kink fétichisant sur les jeunes hommes du Maghreb et genre juste elle les DM tous à la chaîne. Donc il y a un moment où c'est là qu'il fallait la surveiller. Maintenant qu'elle est fiancée avec lui et qu'il arrive, c'est trop tard. On se dépêche. Ce serait sympa les gens du FBI. Ah, ils ont l'air On veut présents en qu'ils tout cas. comprennent bien qu'on est là. On est là et on viendra tout le temps. S'ils ne supportent pas, c'est vraiment un signe. Parce qu'on est vraiment sympa. Ah, ça se voit. Mais faut pas me chauffer. Ça se voit, ils ont l'air sympas de ouf. C'est clair. Ouais. Franchement, j'avoue, ils ont l'air sympas de ouf. Comment on pourrait ne pas les aimer? Ça m'étonne pas. J'espère juste qu'il va bien. Je me détendrai que quand il sera là. Public masculin et maghrébin du chat, faites gaffe à vous. Par contre, s'il y a des hommes maghrébins et masculins et que vous êtes DM par elle et que vous faites l'émission, nous on veut les exclure. Hein. Non mais au moins que ça serve à quelque chose. Chopez votre green card et puis au passage, vous nous donnerez des exclus, d'accord? On fait ça, vous aurez une interview et tout sur la chaîne. Ça m'inquiète qu'il voyage seul. Que ça serve à tout le monde. C'est un grand garçon. Il a quel âge? On s'est renseigné, vous êtes payé 1000 balles par diffusion des épisodes. Ça vaut le coup en vrai. J'oublie tout le temps parce que son anniversaire vient de passer. Je sais plus s'il a Ça vaut le coup. 28 ans, mais je crois qu'il a 27. Mais il a peut-être 28. C'est bizarre. Il est né en 1993. Donc il a 27 ans. Ouah, 27 ans.
Pardon, mais il y a quelqu'un qui a écrit « Je vais le dire à mon papa ». Je vois trop la discussion de « Papa, en fait, ça serait cool que t'envoies un message à une américaine bizarre pour la date parce que ça ferait plaisir à un streamer sur Twitch. Comme ça, on aura des insights sur une émission qui s'appelle 3 mois pour se marier. » Le visage de ton père après cette phrase. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre, je vais m'énerver. Enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Toi, Il a 3 ans de plus que moi. Qu'est-ce que tu fais C'est de ton temps dingue. libre, ma fille? J'en ai marre de parler. Est-ce qu'on peut arrêter un peu? Je me sens un peu frustrée. C'est un jour important pour moi. Et je Excusez-moi, est-ce qu'on peut clairement parler du fait que la dynamique parent-enfant est complètement inversée, là? C'est sa fille et son beau-fils, du coup, qui la chaperonne. m'inquiète par rapport à ce Et que qu'il infantilise à Tiffany et mort. Maïka vont dire. C'est très drôle. Ce n'est pas l'énergie que je veux en ce moment. Dans les- Tire-toi ici. L'énergie que tu veux, c'est le D'accord. pénis de Zied, on est au courant. Mais j'ai attendu ce moment pendant 13 mois. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'il soit là. C'est tout ce que je veux. C'est une ref à la flamme, Loru. Et il va dire, une vieille m'a envoyé un message. Karting. Une vieille groumeuse américaine essaie de me pécho. Karting. Ta meuf est bloquée à la douane et elle va aller en prison. Karting. Regardez, C'est chouette le karting. Francfort. 405. J'attends que les infos du vol se réaffichent. J'ai pas. Si on l'a vu on cherche son ensemble. vol. On l'a Il est réact là. sur cette chaîne. Porte F7. C'est dans La Flamme. Avec Il est en Jonathan train Cohen. d'atterrir. T'as vu? Je veux me rapprocher le plus possible. J'ai pas de mémoire, Retrouve-moi. c'est vrai. Tes cheveux sont très bien. T'es belle. Vraiment. D'accord? C'est très important que Zied ait une bonne première impression de moi et de ma famille en arrivant ici. Je suis très stressée et je veux que tout se passe bien. Je suis tellement stressée. Ça va aller, t'es forte. Même si j'ai envoyé beaucoup de photos retouchées à Zied, il est fou amoureux. C'est normal que je sois stressée. Les gens évoluent et j'ai un peu changé physiquement. Cette fois-ci, ce ne sont pas des vacances. C'est la vraie vie. Donc, j'ai peur de ce qu'il va penser en me voyant. Oh, bah... Je crois que je vais vomir. Ce serait hilarant que la première image qu'il ait d'elle, c'est il fait mon amour. Pitié. Mon amour. Oh putain le fou rire. Juste après qu'elle a dit je veux qu'il ait une bonne image de moi. J'avais oublié que t'avais autant de fringues. Bon, t'en as beaucoup plus que moi. Ils sont où tes vêtements? Ils sont rangés ici. Tu vas tout suspendre? Ah il range comme moi, il fait des tas. C'est mon deuxième jour ici et ça m'énerve que Tariq soit aussi bordélique. J'espère que ça va changer avant qu'on se marie. Je me sens un peu submergée. La chaise à bordel. Sachez que par amour pour ma femme, j'ai renoncé à ma chaise à bordel ce week-end. Voilà, j'ai appris que ma chaise à bordel la dérangeait et qu'elle osait pas trop me le dire. Du coup, depuis ce week-end, j'ai une panière à linge sale et un endroit où je mets mes vêtements et j'ai plié mes vêtements. Ça y est. Par amour, j'ai renoncé à ma chaise à bordel. Ça fait 15 ans que j'ai une chaise à bordel. Ça y est. Grand pas, preuve d'amour. Oui, ça y est. Ici, ce sont les affaires de riz. Ouais. Pourquoi? Et je vous encourage tous à renoncer à votre chaise à bordel pour votre conjointe. Voilà. Il faut faire des sacrifices par amour. Elles ne sont pas dans sa chambre? Parce qu'elle dort pas dans sa chambre. Elle dort ici? Ouais, elle s'endort jamais toute seule. Ori et moi, on dort dans le même lit depuis 7 ans. Et ça risque pas de changer. Ma présence la rassure depuis toujours. Hazel devra faire avec. Je la couche tous les soirs dans son lit, et elle revient à chaque fois, donc autant mettre toutes ses affaires ici.
Je ne pensais pas qu'Ori dormirait avec nous dans la chambre. Ça peut détruire notre relation. Je veux avoir mon intimité. Après, c'est un peu bizarre qu'il dorme avec le gamin. Je m'en occupe à mon retour. Bah, je sais pas, 5 un couple dorme avec un enfant comme ça. Je stresse à mort. C'est bizarre. Surtout un Parce enfant qui a qu'aujourd'hui, 10 ans. je ramène Ori à la maison Enfin, je crois qu'elle a 8 ans. pour qu'elle rencontre Hazel. Si elle n'arrive pas à s'entendre, ce sera fini entre Hazel et moi. Oh, il lui met une pression par contre. C'est sa mère qui m'appelle. Bon, je dois y aller. Je vais répondre. J'y vais. Fais attention à toi. Ouais, je reviens vite. Allô? Même si on s'est vu en visio, je suis stressée de rencontrer Ori parce que c'est crucial que je sois une bonne belle-mère. Ça me fait peur parce que Tariq et elle sont très proches. Donc si elle m'aime pas, j'ai peur qu'il m'exclue de leur relation. Voilà. T'es prête? Allez. Elle a l'air trop choupie sa fille. C'est nous. Ça va? Enlève tes chaussures. Bravo. Et tu les ranges où? Tu as ta console? Regarde, Non, non. tout va bien. C'est qui? Bonjour. Est-ce que tu connais mon nom? La tiens pas comme ça, la tiens pas comme ça, mais ça va pas ou quoi? Elle est arrivée, elle l'a attrapée, elle l'a obligée à avoir l'interaction. Vous avez vu, elle a pris ses bras, elle l'a tourné et tout. Wesh, non, 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 non. Surtout avec un TSA, encore moins. Ouais, lâche-la, laisse-lui sa zone. Hazel, Oui. t'es grande. Je peux prendre ça? Oui, oui. Bon, ça a l'air de bien se passer, je leur souhaite. Mais elle est rentre dedans. Ça me touche beaucoup. Qu'Ori et Hazel se fassent un câlin. C'est comme si elles se connaissaient déjà. Tant mieux, ça s'est bien passé. Après, elles avaient l'air de se connaître à distance. Oui. Je pouvais pas espérer mieux. T'es trop mignonne. Bah après, de base, autisme ou pas, on touche pas un enfant sans lui demander. Hein. C'est ma ref après. Hein. Mais perso, c'est un des trucs les plus importants, c'est d'apprendre à l'enfant à lui demander. Genre, tu demandes, tu veux un câlin? Est-ce que je peux te faire un câlin? C'est un des trucs les plus importants à apprendre à son gamin. Hein. À mon sens. Hein. Même pour le rapport aux autres. Hein. Et que ton gamin, il te demande avant de toucher les gens aussi. J'aime beaucoup Ori. Elle est très mignonne et très douce. Tu veux qu'on joue? On va jouer? On dessine? J'ai envie de jouer. Mais mon fils me manque beaucoup. Je suis heureuse, mais j'espère qu'on pourra le faire venir rapidement. Après, honnêtement, ça s'est vachement bien passé. Tu veux que je t'aide? Non, vous trouvez pas? T'es fort. Je m'attendais à vraiment pire. Hein. Il rentre dans le... Ori. T'es Ouais, content tu as qu'elle raison, te tu touches reconnaisse? pas un garçon TSA et tu l'approches pas comme ça. Après, l'autisme s'appelle un TSA parce que c'est trouble du spectre autistique. Donc l'autisme est un spectre, tous les autismes sont différents. Chaque enfant ou adulte d'ailleurs ayant ce trouble réagit différemment. Tu peux pas faire une règle générale de toute façon. Mais c'est vrai que j'y serais pas allé frontalement, même avec un enfant qui n'est pas atteint de trouble d'ailleurs. Moi aussi. J'aurais été vraiment plus doucement quoi. Je pense qu'Hazel comprend les défis qui l'attendent avec l'autisme d'Ori. Elle s'en est rendue compte grâce aux visios. Oui, Jenny. Oui. J'ai bon espoir, mais c'est totalement différent quand on le vit au quotidien. Vous n'avez pas idée de la patience que ça Ouais, c'est demande. ça, c'est grave, je suis d'accord avec toi. Chaque C'est TSA dur de la différent. coiffer. Pas trop. J'ai un peu peur qu'Hazel réussisse pas à s'adapter assez rapidement. Tu écris mon prénom? Tu le connais?
Après là, ça a l'air de bien se passer, en vrai, c'est cool. Elle va écrire le sien. Voilà. Ici. Tiens. Tisser des liens avec un enfant qui a des besoins spécifiques, tout en étant loin de son fils Harry, ça risque d'être difficile. C'est un beau dessin. Après là, ça a l'air de bien se passer, franchement. Je suis assez surpris. Mais tant mieux, positivement surpris. Oh non, pas elle. J'espère que c'est une de blague. J'envisageais d'aller au Belize dans 2 semaines Quoi? Il a baisé sa cousine, enfin son cousin? Ah non, c'est toi ça. pour être avec Ryan, mon fiancé de 27 ans. J'espère que c'est une blague. Mais je viens de découvrir qu'à cause de la Covid, l'ouverture des frontières a une fois de plus été reportée. C'est vraiment frustrant. Qui décide dans tout ça? Bah elle baise son mec et le cousin de son mec. Mais c'est parce qu'elle est énervée. Ça me gonfle. Je ne l'ai pas vu depuis 9 mois parce que les frontières sont fermées à cause de la pandémie. En plus de tout ça, on attend encore une date pour l'entretien pour le visa K1. Ryan décroche. Allez. Votre appel a été transféré. Il faut absolument que j'aille au Belize. Parce qu'en 9 mois, on s'est éloigné avec Ryan. On se voit juste à travers l'écran du téléphone. Non mais t'imagines, elle peut pas aller voir son toy boy qu'elle paye pour le baiser. Tout ça parce qu'il y a une pandémie mondiale. Non mais c'est abusé quand même. Et elle, comment elle baise son toy boy? Non mais les gens sont égoïstes. Imagine quoi. Ça nous manque de nous voir en Abusé. vrai. J'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus. C'est fou quand même ce monde. Je le t'ai peintre, appelé plusieurs c'est abject. fois. T'es où? J'ai des nouvelles importantes à te Paie donner. des impôts, merde. Il faut que tu me rappelles, c'est urgent. Fais ch... C'est lui? Mon petit chat. Il est où ton papa? Il est où papa Ryan, hein? Tu vas partager le lit avec lui quand il viendra vivre ici. T'as pas l'habitude de ça, sauf avec maman. Tu vas partager ton lait avec lui? Hein? Tu sais quoi, mon amour? On va rappeler Ryan. Il est pas assez payé pour ça le chat. Hein. Le chat il est au bout de sa Allez, vie. Ryan, je te laisse une dernière chance. Il est pas Je assez vais payé y pour ça, passer le la chat. journée. Mon chat est malade et j'ai une entreprise à gérer. Réponds. Votre appel a été transféré. C'est bon. J'abandonne. Ça y est. Je pensais pas que je me retrouverais dans une situation aussi frustrante un jour. C'est de plus en plus dur de la voir ces derniers temps. Surtout que les problèmes de confiance ont toujours été présents. Ryan ne répond pas. Je suis saoulée, énervée et j'en ai marre. Je vais pas réussir à la voir pour tout lui raconter. Je voudrais partager ma peine avec lui et voir si ça l'affecte autant que moi. Je ne sais Il en a rien à foutre, il a son salaire, il a ses thunes. Il s'en fout. Enfin, c'est horrible, mais il s'en fout d'elle. Hein. Je suis désolé de le dire. Hein. Malheureusement. pas pourquoi il répond pas. J'encaisse jusqu'à un certain point. Non, alors. Notre relation... Si je peux me permettre, madame, c'est lui qui encaisse dans la relation. En tout cas, il encaisse les thunes. Après, c'est un business, madame. Il n'y a pas que vous comme cliente. Vous doutez bien que vous n'êtes pas sa seule femme américaine qui le rince financièrement. Il n'y a plus qu'à un fil à présent et ce de fil peut se rompre à tout moment. Il est au travail, là. Il est occupé. Et c'est plus cher, l'exclusivité, madame. Ce couple... Ce couple est abominable, hein. Vraiment. On est au max de l'abomination. Ah, un couple sain et rayonnant, ça fait du bien. Voilà, un peu de positivité dans ce monde de brut. Ce premier mois a été plutôt difficile pour moi. Je m'occupe de la maison comme une femme au foyer. C'est ennuyeux. J'ai envie de mourir.
La vie à Hot take, tous les gens qui n'ont pas envie d'être femmes ou hommes au foyer, c'est parce qu'ils n'ont pas découvert la magie du gaming, de Dofus, de World of Warcraft, de Valorant. Après, il n'y a plus de problème. Hein. Juste, il n'y a pas le ménage, quoi. Mais la campagne est complètement différente. Parce qu'il y a tout le temps au foyer quelque sans chose enfants, à faire. Ça s'arrête jamais. quand t'as des enfants, c'est dur. dur. Là, s'il n'y a pas d'enfants... J'étais très triste, je les adorais. Tranquille. Et voilà que je réalise qu'on travaille dur aux États-Unis. Maintenant, Que ça s'appelle le chômage. Est-ce que, du coup, techniquement, quand t'es au chômage, t'es l'homme ou la femme au foyer du gouvernement? T'es au chômage? Non, moi je suis homme au foyer pour le gouvernement. Ah, rien à voir. Ah, vraiment, moi je m'occupe de la maison, pendant que je suis homme au foyer de Macron, moi, rien à voir. j'ai plein de terre sous les ongles. Pour les femmes Macron. Mike part travailler tôt le matin et moi, je me réveille seule au milieu des bois, dans une maison où il fait froid et où l'eau est froide. J'ai rien d'autre à faire que de faire le ménage. Je suis pas vraiment heureuse parce que je suis isolée. J'ai personne à qui parler à part Michael. Et je me suis fait aucun ami. Ah, en même temps, ça doit être compliqué d'être pote avec elle. Hein. C'est ma mère qui m'appelle. Allô? Allô, Nathalie? Allô? Nathalie, allô? Ça va? Allô, Nathalie? Oui. Nathalie, Ça va. allô? Tu as fait un bébé? Ça va avec Michael? Ça va, vous avez fait un bébé? Tout va bien entre vous? Oui, tout va bien. T'es sûr? Oui. Nathalie, Ma tu as mère fait un est bébé avec optimiste Michael? par rapport à ma relation avec Mike. Elle l'aime beaucoup. Donc, j'ai pas envie de lui dire que ça va pas du tout. J'aime ma mère plus que tout. Et elle vieillit de plus en plus. Alors, je fais tout pour la préserver. Quand je lui parle de mon couple, je lui dis que tout va bien. Est-ce que tu portes ta jolie bague? Non, j'ai pas de bague. Pourquoi? Parce que... Comment ça? Laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique à ta mère que t'as plus de bague parce que tu l'as jeté au visage avant de lui dire que t'en voulais plus et de le larguer parce qu'il voulait pas faire un enfant sur le champ dans la minute. Et qui t'a juste dit, tu veux pas attendre que tu aies ton visa et qu'on vive ensemble pour faire un enfant, que je puisse l'élever avec toi? Et que tu as dit, je m'en fous que tu l'élèves avec moi, je veux juste que tu insémines mon entrejambe. Et ce à quoi tu as répondu, ok, tu veux pas? Bah prends ta bague, connard. Et du coup, bah il te l'a pas rendu, logique. Il me prépare peut-être une surprise. Ah oui, et de lui avoir dit qu'il était débile parce qu'il croyait pas en Dieu. Oui, il y a ça aussi, oui. Oui, peut-être qu'il m'en... Utérus, Matt, utérus. Oui, c'est bon, les mômes sont pas venus en plein milieu de mon intro. Sa vieille chatte moisie, là, pardon. prépare une. Ah oui? Pardon, j'ai dit ce que je pensais. Oui. C'est quelqu'un de romantique? Et je parlais pas de sa mère, mais bien de son utérus. Oui, très. Et maman, Michael m'a fait une surprise en m'emmenant voir des chutes d'eau. C'était magnifique. Et ensuite, il a préparé un dîner aux chandelles. Il est très gentil. Vous allez vous marier? Tu vas m'inviter? On n'a rien de prévu pour l'instant. On n'est pas encore sûr. Michael veut que ce soit un petit comité, juste entre lui et moi. Dis-lui que je pense que c'est important d'organiser un vrai mariage. Oui, d'accord. Je lui dirai. C'est une fois dans une vie. Une seule fois dans une vie. Je vais lui dire, maman pense qu'un mariage, c'est une fois dans une vie. Je vais lui en parler. C'est pas son deuxième mariage à elle? J'ai la pression. Parce que mes amis et ma famille me demandent ce qu'il se passe. Et s'ils sont invités au mariage. S'ils viennent, ils doivent faire les démarches pour le visa. Donc ils doivent préparer les documents. C'est beaucoup de travail. Ma mère veut venir et ça me met la pression parce que j'ai même pas récupéré ma bague. Je t'aime. Ne baisse pas les bras et garde foi en ta bonne étoile. Oui, je t'aime aussi. On se rappelle. Oui, d'accord. Je t'embrasse, ma fille. À bientôt. À bientôt. Quand ma mère a remarqué que j'avais pas ma bague, ça m'a rendue triste parce qu'elle s'imagine qu'on planifie déjà le mariage. Mais c'est pas le cas. Et j'ai toujours pas de bague.
J'aimerais que Michael me la rende. Elle représente l'amour qu'il me porte. Je sais pas si Michael va vouloir parler mariage ou bague pendant la durée du visa. Je sais pas ce qui va se passer. C'est fou que tu sois plus intéressé par une bague que tu lui as jetée au visage que par le fait de se comporter correctement et que ça fonctionne dans ton couple. Mais bref. Est-ce qu'on va se marier ou pas? J'en sais rien. C'est à lui de décider. Tout est entre ses mains. Moi, je suis d'accord avec toi, Phoenix. Ça paraît. Mais je pense que ça se fait dans énormément de familles. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais il y a énormément de gens qui font 2 mariages. Même il y a des gens qui font mariage pour la famille, mariage pour les copains. Il y a mariage, enfin, dans 2 parties de la famille, tu fais genre un mariage laïque, un mariage à la mairie, enfin, tu vois, tu mets, ou un mariage à l'église, mariage à la mairie, enfin, tu vois, et tu sépares parce que les gens peuvent pas être là ou je sais pas quoi, enfin, ça se fait énormément, quoi, donc je vois pas pourquoi il y avait pas un monde où il y avait 2 mariages, un en Ukraine, un au... tu vois. Au lit. C'est l'heure d'aller dormir. Au dodo. Hazel et Ori vont dormir ensemble pour la première fois. Tout est nouveau. Hazel est aux États-Unis, on est ensemble, elle et moi. Il y a Ori, on est tous ensemble dans la même maison et on forme une famille. J'espère qu'Hazel ne va pas se sentir submergée par tout ça. Il faut te brosser les dents. Non. Allez. Elle fait un caprice. Un petit caprice. C'est sa brosse à dents? Allez. Elle veut le faire. Elle est trop mimou, sa fille. Non, elle a pas une vague ultra attachante. J'aime être la mère d'Harry, mon fils. C'est parfois difficile de voir Ori et Tariq ensemble, alors que mon fils n'est pas là. J'ai une question existentielle. Quand vous lavez les dents, vous lavez votre langue avec la brosse à dents aussi? Genre vous la frottez et tout? Oui? Non? Parce que ma meuf fait ça et j'ai réalisé que moi je faisais pas ça. Mais je frotte pas ma langue, je sais pas s'il faut la frotter. Pas toujours. Ouais, moi le bain de bouche suffit pour la langue et je le fais pas tous les jours, ça dépend, mais j'utilise une gratte-langue perso. Ah ouais? C'est très bien. Bravo. Voilà. La plupart des enfants autistes ont une routine. Ce qui les rassure, Cette question c'est j'adore. la routine, J'apprends. la répétition. Ce soir au coucher, c'est différent, parce que quelqu'un d'autre y participe. Ori n'y est pas habituée, et ça la perturbe. Donc on met plus de temps à se brosser les dents et se mettre en pyjama. Quand on va se coucher, c'est Ori qui éteint toutes les lumières. T'as fini? C'est bon. Tiens. Tiens, voilà, des dents toutes Ok. propres. C'est Les bien. avis sont partagés dans le chat. Oui, bien sûr. Je suis là pour Ori depuis sa naissance. Littéralement. C'est un peu mon acolyte version miniature. On n'a pas l'habitude d'être séparés. Mais bon, on peut dire que ça a aussi ses inconvénients. Monte, papa va se brosser les dents. Oui, c'est un bon papa. Ouais. Mais en Ça vrai, va, lui, ça va. plus on apprend à le connaître, Ça plus va. je le trouve chouette. Papa revient. Non? Il est mimes en vrai, il est pas si bizarre. Lui. C'est l'heure de dormir. J'ai pas envie de me brosser les dents. C'est papa qui y va. C'est quoi ce pyjama là? Wesh! J'aimerais bien que tu dormes de ce côté. Papa, arrête de chanter. D'accord, j'arrête de chanter.
T'aimes pas ma voix? Papa, j'aimerais bien que tu dormes de ce côté. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas éteindre la lumière? Non, je peux y aller. C'est bien. Éteins-la. C'est bien. Bien. T'es contente de dormir avec nous? Oui, je suis contente. Tariq m'a prévenu qu'Ori et lui dormaient dans le même lit. Mais en arrivant ici, je pensais pas qu'Ori dormirait avec nous. C'est chouette d'aller se coucher tous les trois. Mais parfois... L'ambiance est un peu troisième roue du carrosse, hein. Quand même. Là, il y a un peu une ambiance troisième roue du carrosse, hein. Elle est quand même dans un coin, eux, ils sont collés tous les deux. Clairement, c'est un peu bizarre. Enfin, après, voilà, tellement malaisant de dormir avec l'enfant de quelqu'un. Moi, je pourrais pas dormir dans le même lit qu'un enfant. C'est pas possible. Impossible. Intankable. Peu importe la raison, c'est pas normal, j'arriverai pas. Je pourrais pas dormir. J'avoue, là... surtout que si c'est pas le tien, quoi. Tu vois, j'avoue, ce serait compliqué, là. Après, moi, Enfin, perso, ça, je sais que c'est un truc auquel je m'étais intéressé, mais en gros, les enfants, ils dorment avec toi si tu les habitues. Mais si, dès le début, tu les habitues à toujours avoir leur chambre, toujours avoir leur endroit, ils dorment pas avec toi. Et du coup, dès petits, il faut pas les habituer à dormir avec toi, justement, pour pas avoir ce problème. Et parce que c'est pas bien pour eux, tu vois. Et enfin, après, c'est que mon avis. Voilà. Mais du coup, moi, je sais que si j'ai un gamin, jamais, à moins qu'il ait un cauchemar et qu'il vienne me voir, mais même s'il a un cauchemar, je le rassure et il redormira dans sa chambre. C'est la limite. Genre, clairement. Après, chacun son... J'aimerais un peu d'intimité. Ouais. Je sais que je dois lui en parler, J'ai mais pas dit que c'était je pour viens elle, juste forcément. d'arriver, donc je préfère attendre. J'espère que ça va changer avant qu'on se marie. J'espère que dis pas ça. C'est l'heure de dormir. Bonne Ouais, nuit. non, mais je dis pas que j'ai raison, je donne que mon avis perso, là. Faites beaux rêves. Faites de beaux rêves. C'est bien. Bonne nuit, Hazel. Bonne nuit. Bonne nuit, Hazel. Bonne nuit, Ori. Allez, on dort. Ah, mais de toute façon, je vais vous dire un truc. Entre avoir des théories sur ce que tu veux faire avec tes enfants et comment tu réagis une fois que t'as tes enfants et que t'es épuisé et qu'il faut les gérer, c'est 2 poids 2 mesures. Hein. Moi qui n'ai pas d'enfants, c'est toujours plus facile de donner mon avis sur ce que j'estime que je ferais et ce que tu feras réellement une fois que t'es parent. Tu sais pas tant que t'es parent. Moi, j'ai ma tech, c'est si t'as pas d'enfant, tu sais pas tant que t'es pas parent. Parce que être parent et gérer un gamin au quotidien et gérer un être humain, c'est tellement une expérience à part et chaque enfant est différent que clairement, on peut pas juger, tu vois. Donc, moi, je donne juste mon avis dans mon inconscient, c'est ce que j'imagine. Après, entre ce que t'imagines et la réalité une fois que t'es parent, je sais très bien que c'est différent. Clairement. Ouais. Je suis tellement stressée. Je crois que je vais vomir. J'attends que Zied franchisse la porte. Ouais, non. Après avoir été séparés pendant 1 an, j'angoisse complètement. Ça va? Ça ne m'aide pas beaucoup que Tiffany et son fiancé soient présents avec moi à ce moment-là. Parce que j'ai pas dit à Zied qu'il serait là. Et j'ai un peu peur de sa réaction. Inspire. Est-ce qu'il arrive avec un t-shirt à son effigie? C'est ça la prédiction. C'est lui? Il a même pas de t-shirt avec sa tête? Ah, je suis déçu. Ça y est. Et là, elle se jette dans ses bras, elle met sa tête dans sa nuque, et... parce qu'elle a trop stressé. Ce grand moment de télévision. Mon amour. T'es trop beau. J'y crois pas. Ça va. Après, je sais pas pourquoi, mais bizarrement, je trouve qu'ils vont bien ensemble, mais je sais pas décrire pourquoi. Ouais. Je suis stressé. Tout va bien. Tu sens trop bon. T'es trop beau. J'en reviens pas. Oh là là. Je suis trop contente que tu sois là. Oui, moi aussi. J'espère que tu vas bien. Je suis arrivé. Tu m'as tellement manqué.
Je suis content d'être avec toi. Moi aussi, mon cœur. Merci. Tiffany est là? Oui, Salut. je vais faire les présentations. Salut. Je te présente Zied, Tiffany. Ton nouveau frère. Comment tu vas? C'est bizarre de te voir en personne. C'est Maïka? Je vais te le présenter. D'accord, allons lui dire bonjour. Il surveille nos sacs. Salut. Comment tu vas? Bien, merci. Ça va? Ouais. Bien, parfait. C'était une vraie surprise de voir que Tiffany et Maïka étaient avec Rebecca. Oui, je voulais venir seule, mais elle m'a pas laissé le choix. D'accord, c'est gentil. Parfait. Le voyage s'est bien passé? T'as pas eu de soucis? Oui, tout s'est bien passé, j'étais bien assis. J'ai trop hâte que tu vois l'appartement. Moi aussi, je suis impatient. J'ai trop hâte de le voir. Zied est exactement comme on l'avait imaginé. Mais il a l'air nonchalant. Il répète tout le temps « oui d'accord, oui d'accord ». J'arrive pas trop à l'expliquer. On pensait qu'il serait plus enthousiaste en arrivant ici. Ouais. C'est un peu étrange. T'as faim? Tu veux qu'on rentre à la maison? Ouais, je veux rentrer. T'es sûr? Ouais. T'as pas faim? Non, j'ai mangé dans l'avion. On peut aller boire un verre? Oh la forceuse. On fait ce que tu veux. D'accord, faisons ça. Tiffany et Maïka vont nous ramener et on se mettra à l'arrière. D'accord. C'est sûr? Ouais, vraiment. Ça me va. Il est fuyant un peu, hein. Je sais qu'il voulait rentrer directement à la maison avec maman, mais on s'est interposé. On va passer du temps avec eux pour... Mais il fallait t'interposer le moment où ta mère, elle parlait à 40 milliards de mecs qui ont 30 ans de moins qu'elle sur Internet. C'est plus maintenant, c'est trop tard. Le visa, il est validé, il est là, ça y est, là. C'est plus le moment de s'interposer. Il fallait s'interposer il y a 6 mois, 1 an. Il y a 2 ans. Enfin, je veux dire, c'est plus le moment de s'interposer, madame. Là, ça sert à rien, là. Juste à créer des problèmes. prendre la température. Je t'aime tellement. Moi aussi. Tu vas découvrir les États-Unis. Ouais. Ma mère a complètement baissé la garde. Elle est aveuglée par l'amour et préfère croire que les gens sont tous bienveillants. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui font ça juste pour le visa, comme son ex marocain. C'est ma voiture. D'accord. Maïka et moi, on surveille ses moindres faits et gestes. On sait pas combien de temps on va rester avec eux, mais on veut se faire une idée. Alors, il va falloir qu'ils s'y Mais fassent. ça va rien changer, en fait. Non? Bah, T'es d'accord que enfin ça ne là. changera rien. Ouais. Qu'il C'est soit là parfait. ou pas, ça va rien changer, là. C'est que quoi qu'ils disent, quoi qu'il se passe. Oui, ils abandonnent le chariot, je me suis demandé aussi. Vous essayez de joindre l'aéroport international C'est encore le répondeur. pour sélectionner la Mais langue va sur place, nous de la bite. Oh, Sur deux, oh, je suis anglais. épuisé, là. Oui, merci. Il m'a attendu, le frérot. Hier soir, j'ai appelé 2 centres d'immigration qui m'ont dit qu'ils n'avaient personne qui venait de l'aéroport. Tout ce que je peux faire, c'est suivre la moindre piste que je trouve. Aéroport de Mexico, bonjour. Bonjour, vous me comprenez? Bonjour, ma fiancée est arrivée à Mexico il y a 48 heures et on m'a informé qu'elle était en détention. Ça fait 48 heures qu'elle est en tôle. Non, mais vraiment? J'essaie de trouver des informations. Au Mexique? Est-ce que vous savez comment je peux en avoir? Oh, la dinguerie. Ah, c'est horrible. Elle a rien fait. En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de venir au Mexique pour rentrer aux États-Unis. Et c'est un truc qui se fait pas et qui est, en vrai, elle essaye de resquiller à un truc international où t'as pas le droit de passer. Et la France aux États-Unis, c'est interdit. Du coup, elle passe par le Mexique pour aller aux États-Unis. Et du coup, bah, au Mexique, ils l'ont pas laissé passer. Lui, il a trouvé cette technique sur un forum Reddit.
Il lui a fait prendre le risque en s'en battant les steaks. Il lui a dit si, c'est bon, c'est marqué sur un forum. Trop con. Du coup, bah bien sûr, elle se fait arrêter. Pendant le Covid. C'est pendant le Covid là. Il m'a raccroché au nez. Je fais tout pour trouver la moindre information. Mais c'est très compliqué. Surtout avec la barrière de la langue et l'incompréhension. C'est devenu extrêmement difficile. J'ai l'impression d'avoir tout prévu de A à Z. Pourtant, c'est absolument impossible de prévoir ce qui va lui arriver maintenant. J'ai appelé l'aéroport plusieurs fois et ça sonne tout le temps dans le vide. Bonjour, c'est bien la sécurité de l'aéroport? Est-ce que vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Vous parlez anglais? Non. Le plus dur dans tout ça, c'est qu'on s'apprêtait à s'embarquer dans une aventure de 90 jours, pendant laquelle on comptait se marier, et tomber encore plus amoureux l'un de l'autre. Chaque minute qu'Amira passe en détention est une minute durant laquelle je la laisse tomber. Notre amour risque de s'estomper. C'est tout ce qui l'intéresse là. Là, elle est en prison au Mexique, et tout ce qui l'intéresse, c'est notre amour s'estompe. Non mais frère, vraiment. Le pauvre en vrai, non mais bien sûr c'est horrible pour lui, mais c'est quoi ses réactions quoi? Surtout il l'avait menacé s'il le faisait pas, si elle le faisait pas. Oui, en gros il l'a menacé en mode je te quitte si tu fais pas ça. Alors qu'elle a dit t'es sûr c'est risqué. Et il a dit en gros en mode la relation elle se fera pas si tu viens pas. Donc oui, il l'a forcé. Est-ce que quelqu'un parle anglais? Je suis vraiment désolé. Mais il peut totalement aller à l'accueil de l'aéroport, utiliser son traducteur sur son téléphone, et même s'il y a personne qui parle anglais, il parle avec son traducteur, c'est juste plus dur au téléphone. Et là, en plus, il a des caméras de télé avec lui. Donc en plus, c'est beaucoup plus facile. Genre, en fait, il y a une prod avec lui. Même si demain, il se fait arrêter et qu'on lui casse les couilles, il est américain au Mexique, donc déjà, ça va bien se passer pour lui. Deuxièmement, il a une prod télé avec lui qui est une des émissions les plus rentables aux US. Je veux dire, à un moment, faut juste y aller, quoi. Faut y aller au culot, faut pas rester assis là dans une chambre d'hôtel. Ils ont encore raccroché. Mais limite, j'ai l'impression qu'il fait de l'acting pour faire genre il fait un truc. J'ai appelé l'aéroport et le centre de rétention. J'ai appelé la compagnie. Bref, j'ai appelé tout le monde. Soit personne n'est en mesure de m'aider, soit... Ouais, l'aéroport, personne qui parle anglais à Mexico, je pense pas, ouais. Le père d'Amira... Non, puis même, il est dans un hôtel 5 étoiles. Donc hôtel 5 étoiles veut dire des personnels de l'hôtel aussi, tu vois. Il demande à quelqu'un qui parle espagnol, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui du coup peut appeler et parler en espagnol et il lui explique la situation. Enfin tu vois, il y a 1000 situations. Enfin moi là, je fais que chercher des solutions, j'en trouve toutes les 2 secondes. C'est fou. Amira m'a appelé. Il m'a demandé ce qui se passait. Il est très inquiet pour elle, comme moi. Mais je n'ai pas plus d'infos que lui. Ça m'angoisse. Il y a moyen que les parents d'Amira me tiennent responsable de tout ça. Et je peux pas leur en vouloir. Bonjour Andy. J'aime beaucoup votre chemise et votre cravate. Mais Nick, D'accord. c'est le père de la meuf. C'est la première fois que je vois Andy en vrai. Bah le père il est trop mal. Notre relation Sa fille est n'en en est prison qu'à au son Mexique, hein. commencement. On est sous Covid, hein. Et sa fille est en prison au Où est-ce Mexique. que vous êtes? Je suis à Puerto Vallarta. J'aurais aimé que nous nous rencontrions en d'autres circonstances, monsieur. D'accord. Je suis très triste. J'étais réticent par rapport au Mexique. Vous avez poussé Amira à y aller. Je suis navré, monsieur. Vraiment. Putain, ta fille qui est en prison au Mexique, tu peux rien faire, t'es bloqué en France full Covid. Ah la dinguerie. Je lui ai parlé 10 minutes avant son arrivée. Elle m'a dit qu'elle sortait de l'avion. Et après, je n'ai plus de nouvelles. Oh mais attendez, ça veut dire que t'as même pas le droit de prévenir tes proches? Mais c'est une folie en vrai.
Non mais t'imagines. Non mais en plus le truc de... Oh, ça me fait tellement peur ça. De toute façon, moi c'est pour ça que j'ai peur de tous les trucs genre en mode douanier, police, machin et tout. C'est qu'ils peuvent vraiment te retirer tous tes droits en 4 secondes quoi. Et tu sais pas en fait. Genre tu peux rien faire. Genre si tu te débats, t'aggraves ton cas quoi. C'est les US, c'est pas les US, ils sont au Mexique. Son téléphone est encore bloqué. Oui, il est éteint. Ça m'inquiète sincèrement que vous n'ayez reçu aucun message. Et que moi non plus. Je ne comprends rien. Ouais, C'est très inquiétant. je m'excuse sincèrement. Si, elle a un motif pour voyager, c'est je veux rentrer illégalement aux États-Unis. Ça devrait passer à la douane, non? Vous en pensez quoi? Trop bizarre que ça soit mal passé. Je passe au Mexique 14 jours pour rentrer illégalement aux États-Unis parce que j'ai pas le droit. Non mais c'est bizarre que ça soit passé comme motif pour arriver sur le territoire mexicain. Et j'aimerais trouver une solution simple. C'est bizarre. Je dois contacter l'ambassade française. Si vous avez la moindre info, je reste disponible. Puis- Je ne dormirai pas tant que ce ne sera pas terminé. Et puis j'ai envie de vous dire, heureusement putain qu'elle est française. Parce que nous en vrai français on a de la chance. Genre on fait partie des pays où diplomatiquement et internationalement les ressortissants français on est bien traités. Genre il y a très peu de pays qui ont envie de mal nous traiter tu vois. Donc ça globalement on a quand même un passeport vraiment bien les français. Tu vois. Et du coup en plus elle est française quoi. Je vous enverrai tout ce que je trouve. Si vous trouvez Elle le est aussi originaire moindre d'Égypte. numéro Oui, mais elle a un ou la passeport moindre français, donc c'est bon. information, envoyez-la moi, s'il vous plaît. Je vous enverrai tout. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Oh non, miskin. Oh, il me fait de la peine le daron. Putain, je me mets à sa place, je serais au bout de ma Je vie. suis désolé, monsieur. Je serais au bout de ma vie. Il la est prison au Mexique, 17 c'est chaud. heures à Puerto Vallarta. Et j'ai prévu de passer le reste de la journée à chercher des infos. Mais va là-bas. Je mets toute mon énergie dans l'espoir d'avoir la chance de recevoir un appel de Mais ma vas-y. fiancée. Mais vas-y. Mais va à l'aéroport. Mais moi, je paye quelqu'un pour faire la traduction. Je trouve un traducteur n'importe quoi. Je demande à l'hôtel n'importe quoi. Je trouve, je sais pas, je fais des pieds et des mains. Je trouve un avocat qui parle anglais, espagnol. T'appelles ton ambassade. Tu t'appelles son ambassade. Tu fais tout. Et tu restes à l'aéroport. Tu prends quelqu'un qui parle espagnol ou tu vas avec ton traducteur et tu forces. Mais c'est fou. Et je lâcherai tellement jamais. Mais quitte à ce que moi aussi me foute en tôle, je ne me casse pas. Un bon barbecue. Et ça, c'est du pain de maïs. Du pain de maïs? Du pain de maïs. Ça fait 3 jours que ma fiancée Hazel est là. Et ce soir, on fait une petite soirée en son honneur. Ori est couché. J'ai des amis qui arrivent. Ils ont tous entendu parler d'Hazel. On a beaucoup parlé d'elle, des démarches pour le visa, de savoir si elle allait venir ou non, si on était toujours ensemble, etc. Alors j'espère qu'ils l'apprécieront et qu'ils verront ce que moi je vois. Mais Mévi, vous savez, vous dites que je suis un homme capable, mais excusez-moi, la barrette tout seul, c'est juste normal d'être comme ça. Vous feriez pareil pour votre mec ou pour votre meuf, peu importe son genre, enfin vous voyez ce que je veux dire, pour votre conjointe. Dire n'importe qui dans le chat, vous seriez comme des fous. Je pense pas que même les gens ici qui sont un peu introverts ou quoi, vous tenteriez des trucs quoi. Je veux dire, tu laisses pas la personne que t'aimes dans la merde comme ça, c'est impossible. Ça sonne. Salut ma belle. Coucou. T'as amené du vin? Tu nous gâtes. Enchantée. T'es magnifique. Ouais, de fou Toi Aurélie. aussi. Bienvenue. Voici Suzanne. C'est une amie. Elle est comme une sœur. On se connaît depuis 25 ans. Merci Nadège pour le 5 subs, merci beaucoup. Salut. Ça va? Comment tu vas? Voici mon frère Marcus. Merci du Salut, comment ça va? Vous vous connaissez? Bien sûr. Je m'en doutais. Voici Hazel. Bonjour. C'est ma fiancée. Je suis contente et je suis stressée de rencontrer les amis de Tariq. Je veux qu'ils m'aiment bien. Hazel, t'avais déjà fait un barbecue américain avant? Non. Tu aimes? Ça en fera plus pour nous. J'essaie encore de m'adapter ici. J'espère que ça va pas être difficile de m'intégrer. Allez, viens t'asseoir avec nous.
Bienvenue aux États-Unis. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, vas-y. Tu peux ouvrir. J'adore la couleur. Lis la carte. Tu es enfin là. Bienvenue. On est heureux de te rencontrer et on te souhaite tout le meilleur. C'est mignon en vrai de lui faire un Je cadeau. t'en prie. J'ai vu Calvin Klein en plus, c'est sympa. Ça m'a fait vraiment plaisir quand Jella m'offre un cadeau. Ouais, elles sont choux. Enfin, c'est chou. C'est la première fois Elle a un joli qu'une foulard. amie m'offre un cadeau. Oh. Aux Philippines, mes amis n'avaient pas assez d'argent pour m'en faire. Oh, Pichoun. Tu sais comment on porte une écharpe? C'est pas comme ça qu'on la met. Hein. Il faut la mettre autour du cou. C'est ce qu'elle a fait. Mais oui, viens par là. Ça se porte de différentes manières. Comme ça, mais d'autres personnes la mettent comme ça. Merci. De rien. Est-ce que Il y a eu Tariq tellement de est modes sur comment un mettre gros son écharpe. fêtard? Oula. T'as pas idée. Oh mince. À l'époque, Oh mince. on vivait dans le même immeuble et on faisait la fête Elle tous a les dit que le beau soirs. classe, c'est la couleur préf. C'est vrai, clair. Toute la semaine. c'est vrai. On se souvenait rarement de tout. C'est vrai, c'est vrai. Elle prenait soin de moi parce que je faisais n'importe quoi. Quand Tariq m'a parlé d'Hazel, j'étais surprise. Très surprise. Mais Quand il me l'a dit, j'ai cru qu'il avait perdu la boule. j'y croyais pas. Ouais, elles sont cute, elles Tariq aiment bien les vivait dames. dans l'appartement du dessus et sa chambre était au-dessus de la mienne. Je pensais pas qu'il se marierait un jour. Le fait. Je crois que tu vas lui attirer des problèmes. Est-ce que t'as rencontré Ori? Oui, Elle t'a reconnue? oui, elle m'a appelée par mon prénom. Elle est trop mignonne. T'as rencontré son fils? Oui, oui, et Mon fils l'aime bien. C'est vrai? Oui. on va essayer de le faire venir dans 1 an. Ok. D'ici 1 an. C'est dur d'être loin de ton fils? Bah oui, c'est horrible. C'est très dur. Elle le vit trop mal. Ouais, je peux même pas imaginer à quel Aux point c'est dur. Philippines, je vois mon fils une fois par semaine parce qu'il vit avec son père et sa belle-mère. C'est dur de me sentir chez moi ici parce qu'il n'est pas là et il me manque beaucoup. On va devoir faire les mêmes démarches pour que son fils obtienne un visa. Mais je préfère vraiment qu'on avance petit à petit. On veut se laisser du temps pour être sûr que tout se passe bien entre nous. Ça se voit qu'il te manque. Je veux pas pleurer. Ça va aller. J'ai conscience qu'elle a tout quitté pour venir ici. Alors je veux être sûr qu'elle se sente chez elle. Je veux être son pilier. Donc ça veut dire que je dois être honnête et franc avec elle et lui dire que je parle encore à notre ex Minty. Ah putain, c'est vrai qu'il y a ça. Ah mon dieu. En gros, ils se sont séparés, il a pécho une autre meuf parce qu'il a un kink sur les meufs qui sont issues de base de Thaïlande spécifiquement. Après, il est tombé avec elle qui était d'Indonésie sur une application, mais de base, c'est les meufs de Thaïlande. Et il est sorti avec cette fille de Thaïlande. Et au final, après, il s'est réconcilié avec elle. Et elle, vu qu'elle est bi et polyamoureuse, enfin voilà, tout ça, elle s'est dit « Ah non, mais je veux faire un peu couple à 3 ». Du coup, ils ont fait un couple à 3 avec cette meuf. Et au final, Hazel était trop jalouse parce que la meuf aimait plus Tariq que elle. Et elle voulait toute l'attention du couple à 3. Et du coup, elle a voulu stopper la relation. Et lui, il continue à parler à la fille dans son dos. Alors qu'il devrait pas lui parler. C'est un bordel. L'histoire est lunaire. Non, mais je vous jure, rien que de l'expliquer, j'ai la tête qui surchauffe. Là, émotionnellement, c'était dur à expliquer, là. J'étais concentré, hein. Waouh. Mais ouais, c'est un bordel, leur relation. Mais j'ai peur que si je lui dis, alors qu'elle est encore Ouais. en train de s'habituer à être loin de son fils, ce sera trop dur à encaisser. Et après, je suis un poil jugeant, mais elle est en mode, oui, elle doit s'habituer à être loin de son fils et tout, mais elle le voit qu'une fois par semaine, en fait. Genre, c'est pas comme si... Et en plus, son fils, il a toutes ses habitudes avec sa belle-mère et son père, et du coup, là, elle va complètement le déraciner de toutes ses habitudes de vie pour le faire venir aux États-Unis, alors mais elle ne le connaît pas dans son quotidien, son fils. Donc il y a un truc un peu aussi où c'est un peu spécial comme situation, je trouve.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Même là, elle est très centrée sur son fils. Mais au final, elle le voit même pas une fois par semaine. Elle vit pas avec lui. Et du coup, j'ai ce truc où j'arrive pas à comprendre la situation, tu vois. Et du coup, ça veut dire que son fils, il a créé toutes ses habitudes de vie avec son père et sa belle-mère, et tout va bien, machin. Et d'un coup, du jour au lendemain, on va complètement le déraciner, l'envoyer aux États-Unis. J'arrive pas à comprendre. Parce que c'est horrible pour les enfants de faire ça. Ça fait 2 semaines que je suis aux États-Unis et Jovi est déjà reparti travailler en me laissant seule à la Nouvelle-Orléans. Bah, je dis pas que l'enfant il a pas plus de potentiel. Je pense que c'est pour ça qu'elle veut le faire. Elle veut qu'il ait plus de potentiel d'avenir en habitant aux États-Unis. Mais même si c'est un pays où tu as plus de potentiel d'avenir pour te construire, ça reste pas chez toi. Quand t'as créé tes habitudes et qui sont enracinées, et je pense que les parents du chat peuvent en parler longtemps, quand un enfant il a ses habitudes, c'est super important de lui laisser. Et de le déraciner de tous ses proches, je sais pas si c'est pas plus violent, tu vois. Je sais pas. Ça me rend triste et mon pays me manque. Et puis ça me fait peur d'être toute seule Le père, ici. ok, je sais pas. J'ai Surtout qu'il essayé ne de parle me pas anglais. promener pour C'est vrai, découvrir putain. la ville, mais Oui. quelqu'un a vomi sur mes chaussures. Quelqu'un Quoi a vomi sur tes chaussures? Oui, Oh merde! quelqu'un a vomi sur mes chaussures. Genre, elle s'est Il baladée, était à quelqu'un a peine vomi midi. sur... Mais comment les gens font pour être déjà bourrés ici? Oh la pauvre, c'est horrible. Je m'ennuie et je suis toute seule. J'aimerais aller boire un café avec mes amis. Est-ce qu'on est d'accord que c'est là, les gens qui ont l'habitude d'être seuls, ou de s'occuper, ou qui ont l'habitude de jouer aux jeux vidéo, ou toutes ces choses-là, on est d'accord que toutes les scènes où ils se sentent un peu seuls, vous êtes en mode, bah si j'ai une connexion internet, en vrai, whatever. Genre, on est d'accord que moi j'ai une co internet, jamais je me sens seul. Hein. Oh, y a pas de problème. Mais Hein. c'est impossible. Je t'attends ils un sont mois, ça va tous passer en 5 minutes. Ukraine. Je cherche à graille, je me cale. Ouais. Je bouquine, je fais du sport. Je suis pas compliqué. Hein. Allô? Salut. Salut, tu es arrivé? Oui, je suis là. D'accord, j'arrive. Sarah, l'amie de Jovi, m'a appelé pour qu'on aille se faire les ongles. Je l'ai jamais rencontré, mais J'ai la dit vision. oui parce que je m'ennuie tellement. Il va y avoir des gossips. J'ai Si la je veux vision. rester à la Nouvelle-Orléans, il va falloir que je me fasse des amis. Elle va lui Et révéler des Sarah trucs de pourrait fou être sur lui. une personne avec qui je m'entends bien, même si on ne devient pas meilleure amie. On peut sortir toutes les deux et passer un bon moment. Salut. Ça va? Ça Ça, c'est va, cool et qu'elle lui toi? propose. Ça va. Jovi revient dans 4 semaines? Oui, Son vol était à quelle heure? à 7 heures. 7 heures et quelques. C'est super tôt. Il est parti au Guyana. C'est ça. Il y en a, vous avez des petits troubles de l'attention, non? Vous avez trop whippin. Il est tellement bourré qu'il a vomi dans ses chaussures? Non, il est parti à l'étranger travailler sur une station pétrolière parce que c'est son travail. Et elle se promenait dans la rue et un homme bourré a vomi sur ses chaussures. Et il y en a, il y a une info, vous mettez tout dans le même panier, quoi, genre. Ça n'a rien à voir. C'est pas son mec qui a vomi dans ses pompes. Voilà le bar à ongles. La pauvre, ouais, c'est On dur. y est. Ouais. T'es déjà venu? Ouais, c'est un bon salon. Ça va te plaire. C'est mignon. Je sais que Yara est toute seule. Si, on l'a vu, la Donc je me brune. suis dit qu'elle aurait besoin de compagnie. Alors je l'ai invitée à faire une manucure-pédicure. On l'a vu au début. Voilà ma couleur. D'accord. Après, on Merci, aurait été je vous en capable. prie. Ouais. C'est la première fois que je vois Yara. Elle est gentille, mais je la connais pas beaucoup pour l'instant. Ouais, il aurait pu raconter. J'ai l'impression que Jovi se précipite et qu'il la connaît pas bien non plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous pouvez activer le massage. Ce serait super. J'aime trop les massages. C'est trop bien. T'as vu? Ça fait du bien. Pourquoi on n'a pas ça en Ukraine? C'est bien. Tendez la jambe. Et la crossover avec Tabata. Oh, mon Comment rêve. ça va avec Jovi depuis que t'es arrivé? Ça va bien, mais le temps est passé très vite. Ouais, J'ai l'impression que je suis arrivée, il était content de me voir, puis il est parti. c'est très dur d'être avec quelqu'un qui bosse sur une plateforme offshore. Pour le moment, ça met du piquant dans notre relation, parce qu'on se manque l'un à l'autre. Je vois.
Vous prévoyez de fonder une famille tout de suite? Comment ça? Avoir des enfants après votre mariage? C'est pas dans mes plans. Il faut d'abord que Jovi trouve un travail ici. J'aimerais qu'on monte une entreprise ensemble dans quelques années. Ouah, la catastrophe que ça serait. Ouah, ah non, non, J'aimerais non. avoir Ouah, un les salon deux en comme business, là. celui-ci. Ouais. Si Aïe, on ouvre ah. un salon qui fonctionne bien, il pourra quitter son boulot qui l'oblige à partir pendant des mois. Elle est complètement délire. L'idée de Yara d'ouvrir un salon et de lancer son affaire ici me rend sceptique. Jovi n'a jamais changé pour une fille. Je sais qu'il adore son travail et qu'il démissionnera jamais. C'est important que Yara sache qui elle est sur le point d'épouser. Ils doivent se mettre d'accord et être Est-ce qu'elle prêts. va tout balancer sur lui là, attention? Tout ce qu'il a caché? T'es stressé? Dans moins de 90 jours, Est-ce que c'est ça qu'on va voir Jovi là? sera ton mari. Ça dépend. Parfois, je suis stressée et je me demande si je fais le bon choix parce que Jovi se comporte comme un enfant. Ouais. Alors, tu penses que Jovi est prêt à se poser? Je l'ai connu avant qu'il soit avec toi. Et il était toujours bourré en soirée jusqu'à 3 heures du mat. Non mais avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, on est d'accord? Non mais la meuf, elle te taille un costard devant tes potes. Non mais avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Vraiment. Il se souvenait jamais d'où il était ou de ce qui s'était passé la veille. C'est dingue. Non mais c'est J'ai trop pas grave. l'impression que tu parles de Jovi. Tu penses quoi des clubs de striptease? Oh là là, elle Des balance clubs de tout. striptease Elle balance tout. Qu'est-ce que je suis censée répondre? Il allait souvent à l'un des clubs du coin. Il connaissait toutes les filles et il couchait avec elles. Oh C'est quelque chose qu'il m'a jamais dit. non mais c'est la pire pote de l'histoire de la création, non? Non mais, imaginez votre amie, elle fait ça. Mais comment je lui parle plus jamais? Non mais la pire pote de l'histoire de la création. Après, elle, c'est bien qu'elle le sache, tu vois. C'est pas normal qu'elle le sache pas. Mais par contre, en termes d'amitié, c'est vraiment horrible, quoi. Il y a volonté de nuire, ouais. J'ai entendu parler de son ex. Ouais. Tout le monde m'a dit qu'elle était horrible. Elle a fait pipi au lit un jour. Quoi? Pas celui dans lequel tu dors. Elle était tellement bourrée qu'elle a fait pipi pendant la nuit. Ah Elle s'est littéralement pissée dessus à cause de l'alcool. C'est dégueu. Mais pourquoi elle lui raconte ça? Mais c'est horrible. Le thé, ah les dramas et les dossiers par contre. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une chippie de fou elle. Elle arrive, elle balance tous les dossiers. Elle, c'est le genre de meuf, faut pas confier ses dossiers. Hein. Comment on peut en arriver à ce point? C'est crade. C'est clair. Ça me dégoûte. Ça, c'était Jovi avant qu'il te rencontre. Oh la chippie Pro Max. Intéressant. Ouais. Ça, c'est Jovi. Mais avec toi, il doit être totalement différent. Il l'est. Si c'était encore un fêtard, on serait pas ensemble. Ou alors il faudrait qu'il arrête de faire ce genre de choses. Oui, je vois. Je veux pas d'un fêtard Non, qui va dans des clubs de striptease. Pourquoi je voudrais ça? j'en voudrais pas non plus. Je sais pas pourquoi Sarah me raconte toutes ces horreurs sur Jovi. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi elle raconte tout ça. Là, elle a juste envie de faire merder le couple, quoi. Elle a un crush sur lui, elle veut tout niquer, genre, je sais pas. En fait, j'arrive pas à comprendre son intérêt dans le fait de raconter tout ça. D'être honnête avec elle, mais ça m'étonnerait. Et du coup, je me dis, c'est quoi? Elle est intéressée, elle veut tout niquer? Enfin, je sais pas, c'est un test? Ouais. Peut-être qu'elle trouve ça drôle. Je sais pas. C'est un peu étrange. Tout ce qu'elle m'a dit m'a mise mal à l'aise. Je me suis demandé de qui elle était en train de parler. Je connais une facette différente de Jovi, mais je me demande si je me suis pas voilé la face. Est-ce que je refusais de voir que c'est un gros... Genre, toi, tu le vois en termes de sororité, Audreyne? Genre, elle a de la peine pour Yara, elle se dit, vas-y, Jovi est une merde, faut que je lui dise. Parce que c'est pas la position qu'elle a l'air de prendre, honnêtement. Ouais. Moi, je la vois pas comme ça parce qu'elle a pas du tout une position de meuf. Par contre, faut que je te prévienne, Jovi, il est spécial, quoi. Tu vois, là, elle est plus en mode, elle le valorise un peu là-dedans, tu vois. Fêtard Ouais, moi, je vois plus qui la a volonté plein de nuire. d'histoires cheloues, ou Ouais, alors l'ami je avec faisais lui. juste pas Ah oui. gaffe. Voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Après, Yara, à ma vie, juste petit indice, il t'abandonne quand tu fais une fausse couche, mais surtout, il boit du matin au soir, tous les jours.
tous les jours, il a tout le temps un verre d'alcool à la main, du matin au soir. C'est quand même un gros red flag, je veux dire, il y a un problème. Avec plaisir. Pas un mec J'ai qui va quitté bien. mon pays pour venir ici, à la Nouvelle-Orléans. Sauf que j'ai l'impression de ne pas le connaître. Mais vous trouvez pas qu'elle avait pas l'attitude de quelqu'un qui faisait ça par sororité? Peut-être que c'est moi qui l'idéalise, mais elle avait grave l'attitude de quelqu'un qui faisait ça pour foutre la merde, absolument pas par sororité. Il y a pas de côté mise en garde, il y a pas d'empathie pour elle, il y a pas une volonté qu'elle soit bien. Ouais, sororité, T-H-E, oui. La mosquée Oui. est par là. Ouais, moi je vois rien de bienveillant non plus. Parfait. Zied vient d'arriver et il va falloir qu'il s'adapte à notre culture. Dans la culture arabe, on ne s'embrasse pas en public et on ne montre aucun signe d'affection. Ça mettrait Zied mal à l'aise que je l'embrasse. Surtout qu'on est dans la voiture avec ma fille et son fiancé. On essaie de se retenir jusqu'à ce qu'on soit seul. Je suis trop contente que tu sois là. Moi aussi. Moi aussi. Oh non. Oh, j'avais peur des trucs lubriques où il se roule des galoches bizarres. C'est le centre-ville d'Atlanta. Quel D'accord. horrible. C'est une grande ville. Zied a sorti son téléphone pour tout prendre en vidéo. Il veut tout envoyer à sa famille et ses amis qui sont en Tunisie. C'est trop mignon. Se retenir de faire du Même sexe. le baseball. Le baseball? Le stade est là-bas. D'accord. Je suis trop contente de voir Rebecca en vrai. C'était tout ce que je voulais. C'est ce que j'ai attendu toute l'année. Les États-Unis, c'est comme dans les films. Il y a un carnaval. Ouais. C'est juste pour les enfants? Non, toi aussi tu peux y aller. Tu lui parles comme un gosse. Parfait. Ouais. Putain, ils sont vraiment au jugement de la relation à mort. C'est bien. T'as rigolé au mot baseball parce qu'il y a le mot baise, comme le sexe, c'est ça? C'est ça qui t'a... Et là t'as re-rigolé quand j'ai dit ça? C'est un peu bizarre que ma fille et son fiancé passent cette première journée avec nous. Ils sont très protecteurs avec moi, parce que le dernier homme que j'ai fait venir d'un pays arabe m'a trompé, m'a volé de l'argent, et c'était une mauvaise personne. On est à Canton. C'est ici que tu vas vivre. Ici? Oui, Allons manger. je crois qu'ils essaient d'apprendre à le connaître pour savoir pourquoi Non, il est elle est en vraiment récidive, là, là. pour le cerner un peu. Elle en est pas à son coup d'essai. Mais après 18 heures de vol, j'aurais aimé qu'il ait un peu de répit pour se préparer à tout ça. Après, madame, si vous vouliez avoir du répit et du temps seul avec lui, il vous suffisait d'envoyer chier votre fille, en fait. Non, je vais le chercher seul. J'ai envie d'être seul avec lui. Point. Enfin, je veux dire, vous avez 48 ans, quoi, 46, 50, j'en sais rien, mais en tout cas, totalement l'âge d'avoir de l'autorité sur votre gamine, quoi, et de dire non. Si vraiment ça vous convient pas comme situation. Je pense que t'aimerais bien les fish and chips. Alors, je vais me faire avocat de sa fille. Sa fille est contre le fric avec elle, vous dites. En même temps, la dernière fois qu'elle a date un homme beaucoup plus jeune qu'elle, qui venait de l'étranger, elle s'est fait dépouiller, plus tromper, etc. Du coup, sa mère recommence ses conneries, sauf que pour moi, c'est trop tard pour s'inquiéter pour elle. Fallait s'inquiéter au début de la relation en lui disant « Maman, t'es en train de recommencer ta merde, en fait, là. Stop !» Genre, stop. Là, tu recommences ta merde à date un gamin qui vient de l'autre bout du monde. Stop. Trouve-toi un homme de ton âge, dans ton pays, et arrête, tu vois. Là, maintenant, c'est trop tard. Hein. D'accord. D'accord. Oui, merci. T'en penses quoi Ouais, pour mais le du coup, moment? en fusion, maintenant, ça sert à rien d'insister. Hein. J'aime bien. Vraiment? C'est calme ici. C'est ici que tu vas vivre, à Canton. Ça me va. C'est sympa. Sympa? C'est pas ça? Tu sais que j'adore quand tu dis c'est sympa. Je parle mieux maintenant, non? Oui. Oh, le regard jugeant. Oh, l'ambiance. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'elle aime ce type.
Voilà les entrées. Les crevettes sauce chili. Oh, l'ambiance. Des crevettes, mon cœur. Mais on est déjà passé par là avec un autre étranger 2 fois plus jeune qu'elle. Oh là là. Et ça s'est mal terminé. Tu connais ça? C'est du fromage. Goûte. Là, je crois... Est-ce que ça fait moi une mauvaise personne si je vous dis... Moi, je crois que je l'aurais dit le fond de ma pensée au début de la relation à ma mère en me disant tu fais de la merde encore une fois, mais je serai pas là cette fois. Débrouille-toi. Et je pense que je l'aurais laissé se démerder. Et j'aurais dit voilà, tu viendras toquer à ma porte quand t'auras besoin d'aide. Mais je me serais pas mis au milieu, je l'aurais laissé faire sa merde. À un moment, c'est pas à votre dos de gérer les merdes de vos darons, quoi. J'aime bien. Il adore le fromage. On dirait une ado folle amoureuse. Mais on ne connaît toujours pas ses vraies intentions. On a des questions à poser à Zied. On verra bien avec le temps s'il joue un rôle ou pas. On verra. Attends, chérie. Excusez-moi, ce sont des boulettes de porc ou de bœuf? De bœuf. D'accord, merci. Je vous en prie. Ça va? Oui, ça va? Quand je vais partir au travail demain à 9h, tu voudras faire quoi? Tu me conseilles quoi? Je sais pas. Je reste à la maison. Pourquoi? Je vais aller où? Il y a plein d'endroits où se promener. Tu comptes chercher quel genre de boulot? Enfin, du travail. Je travaille dans quoi? Oui. Je peux pas travailler pendant 6 mois, juste après le mariage. Ouais, mais tu comptes travailler dans quoi? Je sais pas. C'est difficile avec Tiffany et Micah parce qu'ils me posent plein de questions. Il va jouer à la PS5 sur Twitch, il va devenir streamer. Rappelez-vous que c'est le sosie caché américain de JL Tommy. Il est bientôt streamer à 10 000 viewers sur GTA RP et c'est juste qu'ils le savent pas encore. Sur le travail, sur ce que je vais faire ici. Peut-être qu'ils m'aiment pas ou qu'ils sont mal à l'aise avec moi. Je pense pas encore au travail, mais tout m'irait. Ziad a fait une C'est formation méchant. CVC Pourquoi c'est méchant? et plomberie. Et il a eu son diplôme, donc il cherchera sûrement dans ce domaine. Mais il reste ouvert à n'importe quoi. Son ex n'aimait pas travailler. C'est pour ça que ça m'inquiète. Je suis énervée. C'est injuste de leur part de le mettre Vas-y, mal à tu connais l'aise. l'Inquiétera. Et j'avais pas imaginé qu'on le comparerait à mon ex dès son arrivée. Bah en fait, le comparer frontalement à son ex, ça arrangera jamais la situation de toute façon. Vraiment, hein. Je les trouve lourds et irrespectueux. Pour moi, eux, ils sont juste jugeants et irrespectueux. Hein. Là, ils vont rien faire avancer à part créer plus de conflits. Je vais clarifier C'est les le temps choses. du visa. Je sais qu'avec tout ce qui s'est passé, tu t'inquiètes que Ziad fasse la même chose. Ouais. Je me doute Ah, qu'en tu passant parlais 2 d'eux, heures Ryan, qui était ensemble, méchant? ça va pas tout régler. Je crois que tu Mais parlais de il va lui. falloir que tu me fasses confiance. Après, pour moi, c'est pas parce qu'il a pas d'idée de ce qu'il veut faire qu'il va rien faire. Je pense que c'est un raccourci de penser ça. Genre, il peut totalement vouloir taffer après. Hein. C'est juste que t'es pas obligé d'avoir une idée là, maintenant, tout de suite, quand tu sors de l'avion. Il a 6 mois, 1 an pour se décider. Ouais, il peut respirer, quoi. Merci Renaya pour le 39e mois. Je comprends Tiffany et Micah. Je vais vous dire quelque chose. Ne vous inquiétez pas pour Rebecca. Je m'inquiéterai toujours parce que c'est ma mère. Oui, je sais. On aura toujours des inquiétudes. Parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. On est déjà passé par là. Et ça s'est mal terminé. Vous allez vivre ensemble, et un beau jour, il risque de se passer quelque chose, et là, on aura un problème. Oui, je comprends. Rebecca, Après, est-ce que vous arriveriez à aller vivre dans un pays sans avoir de projet? Moi, non. Je pourrais pas tout quitter et partir vivre dans un pays pour dépendre de quelqu'un. Je ferais forcément en sorte de pouvoir me gérer moi-même. Dépendre d'un 100% de quelqu'un, c'est ingérable pour moi. Je sais pas pour a vous, vécu hein, mais une ouais, mauvaise ingérable. relation avant moi. Il pense peut-être que je suis pareil et je déteste ça. Ça m'énerve. Il le regarde tellement mal en plus. En vrai, ils arrivent à me faire sentir mal le beau-fils et la fille.
Elle, son couple, c'est vraiment une farce. Oui, si Léa, ça aurait pu attendre. Je pourrais faire ça des heures. Bah, c'est le but, de toute façon, non? Je suis très angoissée aujourd'hui. J'ai essayé d'appeler Ryan toute la journée pour le prévenir que la réouverture des frontières du Belize a été repoussée à plusieurs semaines. Je pense qu'ils s'en foutent, hein, madame. C'est très frustrant qu'ils ne répondent pas au téléphone. Honnêtement, je pense qu'il en a rien à foutre. Coucou. Coucou, où t'étais passé toute la journée? Eh ben... J'ai pas arrêté de t'appeler. Je crois que j'ai essayé au moins 14 fois. Je sais. J'étais énervé parce que ces 2 derniers jours et ces dernières semaines, je me suis défoncé au travail tous les jours. Je dors, je me réveille, je vais au travail. Je dors, je me réveille, je vais au travail. Tu m'appelles tout le temps pour te plaindre de quelque chose. T'es au courant que les frontières ne vont pas rouvrir? Tu le savais? Non. Oh, l'ambiance. Pourquoi tu fais comme si c'était pas grave? Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses pour que tout ça fonctionne. Je me suis mise en 4 pour te faire plaisir et te donner ce que tu voulais. Je t'ai acheté des fringues et je t'ai aidé pour ton loyer. Tu fais ça parce que tu sais pas demander pardon. Tu me ramènes tout ça comme si je t'avais demandé de m'acheter 10 montres ou 15 paires de chaussures. Je t'ai jamais rien demandé. Lors de notre dernière dispute, je t'ai dit que j'étais désolée. Je t'achète tout ça parce que je sais que ça te rend heureux. Moi, ce qui me rend heureux, c'est quand je gagne mon propre argent en travaillant. C'est ce qui me fait tenir. J'ai un ami qui est propriétaire d'un hôtel. Ouais. Alors là, je pense que s'il apprend la vérité, ça va être très compliqué ce qui va se passer là. Là, c'est de compliqué. luxe au Belize. Mhm. Donc, je lui ai demandé d'engager Ryan pour qu'il se fasse un peu d'argent. Mhm. Mais ce que Ryan ne sait pas, c'est que c'est moi qui transfère l'argent à mon ami. Donc en fait, c'est moi qui lui verse son salaire. Mhm. Je veux que Ryan travaille pour gagner de l'argent, parce que j'en ai marre de lui en envoyer alors qu'il fait rien. Mais il fait Je pas rien, vais il travailler travaille. tous les jours et je récupère ma paye parce que je bosse dur. Tu me demandais de l'argent, alors que t'en pas une. Je t'envoyais de l'argent tous les 3 jours, parce que tu étais incapable de te bouger le Oh là là, la relation Tout ça horrible. pour dire Enfin, que c'est les même pas une frontières relation. n'ouvrent pas, que je t'ai pas vu depuis longtemps et qu'on a l'air de se disputer de plus en plus. Rien de tout ça n'arriverait si t'avais confiance en moi. Je changerai jamais. Donc, c'est mieux que tu lâches l'affaire. D'accord, Wesh. comme tu veux. Tu sais quoi, Ryan? Il la Réfléchis largue. à ça. Je suis vraiment à 2 doigts d'exploser et j'en ai marre. Je suis prête à acheter l'éponge. Est-ce que tu peux me dire si c'est vraiment ce que tu veux? C'est à toi de réfléchir à ça, pas à moi. Compris? J'ai pris ma décision. J'ai un plan et il est carrément stylé. Donc, réfléchis à ce que toi tu veux vraiment. Si son plan est carrément Et stylé, alors. t'inclus qui dans ton plan? Tu veux débarquer aux États-Unis pour plein de filles? J'interroge Ryan, parce que c'est très dur de lui faire Mais oui, il confiance. croit qu'il a un travail. J'ai déjà regardé dans son téléphone et il parle à plein de femmes. Quand ça fait 9 mois qu'on n'a pas vu quelqu'un, Alors, il a peut-être ses torts, mais je vous rappelle un contexte. Un soir, elle s'est engueulée avec lui, et vu qu'elle était saoulée, elle a baisé son cousin. Littéralement. Voilà. Non mais, que vous ayez la ref. Il va être choqué. Juste parce qu'il s'est embrouillé un soir, du coup, elle a littéralement couché avec son cousin. Voilà. Ça reste en famille. Ça reste en famille. Mais voilà, vous avez la ref de, du coup, celle qui est jalouse, mais bon. on se demande forcément ce qu'il fait. J'ai vu qu'à 2h du mat, t'étais connecté. Et je me suis demandé à qui tu pouvais bien parler à cette heure-ci. J'ai des amis. Tu vois tout le temps le négatif et t'essaies de me faire culpabiliser comme si je faisais quelque Son chose de cousin à mal. lui. Alors que non. J'essaierais pas de te faire venir aux États-Unis si je pensais que t'avais pas changé. Premièrement, j'ai pas besoin de venir aux États-Unis, d'accord? Après, Ce serait- on est d'accord que de toute façon, c'est juste une vieille américaine blindée de thunes qui essaye de s'acheter un toy boy, donc un jeune homme, pour avoir des rapports sexuels avec lui et pour le posséder comme un objet. Parce que vu qu'elle n'est pas capable d'avoir une relation avec quelqu'un de son âge et avec quelqu'un avec qui l'échange est équivalent, elle est obligée de prendre quelqu'un qu'elle peut soumettre
par sa thune et son pays d'origine. C'est juste une grosse merde. Voilà, c'est Sympa tout. d'y aller et de visiter, mais je suis né au Belize. Je veux vivre ici et je Des compte y animateurs que j'ai mourir. vus. T'es presque en train de dire que tu veux venir ici juste pour passer du bon temps. Tu m'as pas inclus là-dedans. T'as juste dit que tu voulais voir les États-Unis. Au début, j'avais hâte d'y aller avec toi, mais plus maintenant. Surtout si c'est pour être avec quelqu'un d'aussi... T'es en train de dire que je suis la p*** d'arrêt de service? Ah T'es bien pire que ça, chérie. Bien wesh. pire que ça? Tu racontes quoi, là? Waouh. Ok, je sais pourquoi il est agressif. Pour moi, il a appris pour le travail. Pour moi, il sait pour le travail. Il sait. Il lui dit oui, il parle tout le temps de son travail et tout, etc. Exprès, machin et tout. Pour moi, il a appris. C'est pour ça qu'il est méchant avec elle. Je pense pas qu'il sache pour le cousin, je pense qu'il sait pour le travail. Bon. Si tu veux plus venir, dis-le-moi et j'appelle l'ambassade demain pour tout annuler. T'auras ça sur la conscience. Vas-y, je t'empêche pas de faire quoi que ce soit. C'est toi la chef. C'est toi qui prends les décisions. On va pas savoir. Si t'as que du mal à dire de moi, après toutes les bonnes choses que j'ai faites pour toi et ta famille, pourquoi est-ce qu'on s'est fiancés? Pourquoi est-ce qu'on en est là? J'en sais rien. Je suis épuisée. Si on se sépare, on doit le faire quand on se verra. Ou alors, on tient bon jusqu'à ce que le coronavirus soit fini pour qu'il vienne et qu'on tente le coup pendant 90 jours. Mais on s'entend plus du tout. Donc il faut qu'on se voit ou alors notre relation ne fonctionnera pas. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Bonne nuit. Bonne nuit. Dans le prochain épisode de 90 jours pour se marier. Ils reviennent dans le prochain épisode. Vous demandiez où vous étiez, ils reviennent dans le prochain épisode qui sera demain à 21h, lundi 21h. On fait un épisode par soir. Et puis des bisous sur YouTube. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Puis à demain pour la vidéo suivante ou à ce soir sur Twitch pour ceux qui passeront. Bon, YouTube.